Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch en version vidéo et en version audio. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de WWE Hell in the Cell 2021 ou comme on dit chez nous, l'enfer en cellule. Oui, parce que j'ai remarqué, Benny, je crois que Cell c'est cellule, c'est pas cage. Hein, non, c'est cellule, effectivement. C'est cellule, donc c'est l'enfer en cellule 2021. L'enfer en cellule. Je suis Cody McLeod et comme vous l'avez apprécié lors de notre première review de WrestleMania Backlash, il est de retour sur la chaîne des rebuts du catch, l'homme de la révision des comptes, c'est Benny Money. Oui. Salut Benny, ça va? Ça va très bien. Comment décrire comment je me sens aujourd'hui? Une chance! On a de la poésie au Québec. Savais-tu qu'on a de la bonne poésie au Québec? On a des grands poètes, compositeurs. Il y a un grand poète, Boom Desjardins, qui a écrit une chanson qui est fantastique et qui va comme suit. J'ai de la misère au calvaire, j'ai du ressentiment dans le sang. C'est comme la rage dans une cage. Retiens-moi, je me dévore le corps. Et ça... c'est la tune officielle de Hell in the Cell, ça, non? Ah oui. Ça pourrait tellement que c'est exactement comme ça que je me suis senti une bonne partie de cette carte fantastique de Hell in the Cell. T'as regardé en direct? C'est de toute beauté. J'ai regardé en direct et j'ai fait l'effort de re-regarder. mais ça a été difficile. Ça a été très difficile et vous allez savoir pourquoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on n'est pas là ce soir ici uniquement pour chialer. Il y a quelques trucs bien quand même à dire, voilà. Mais on va quand même beaucoup chialer, hein, je vous le dis. Ça, voilà. Bon. Mais en tout cas, c'est un plaisir de te retrouver sur la chaîne des rebuts tous les mois. Du coup, c'est très agréable de te retrouver aussi. Et puis maintenant, tu as ta chaîne YouTube que à toi. Exact. Vous pouvez vous abonner à la révision des comptes. J'essaie les lundis. C'est sûr que en France, si vous êtes très, très, très matinal et que vous voulez me regarder directement après Raw, vous pouvez le faire ou après SmackDown. À peu près à 5h du matin. Il faut être très lève tôt. Ouais, 5h du matin à peu près. Ouais. C'est ça. Mais c'est toujours rattrapable par la suite sur YouTube. Et j'essaye aussi de faire des petites versions plus courtes. Moi, j'ai écouté, plus faciles à consommer. J'ai écouté tout à l'heure la version Spotify de vendredi de SmackDown parce que je me posais une question. Je me suis dit peut-être que tu allais en parler dans ta révision des comptes. Et t'as pas dit de trucs là-dessus. Donc on y reviendra. C'est lors du match de Kevin Owens. Parce que je l'ai trouvé très fatigué rapidement quand même, Kevin Owens. Donc je me suis dit, il a dû se passer un truc, je pense, à SmackDown. Et en fait, je sais pas. On y reviendra tout à l'heure. On va revenir. Exact. Je te dirai qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça. Mais en tout cas, c'est un plaisir de refaire une review de WWE avec toi. N'hésitez pas, bien entendu, du coup, à aller vous abonner à la chaîne YouTube de Benny Money, donc la révision des comptes, également disponible en version en podcast sur toutes les plateformes de podcast possibles, pratiquement, je pense. Donc surtout n'hésitez pas, et puis bien entendu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas à la chaîne des rebuts du catch, également en version podcast partout. Puis si vous souhaitez acheter du merch des rebuts du catch, c'est disponible sur le Spreadshirt des rebuts du catch, et également à faire comme Benny, à devenir un membre de la Rebut Family pour avoir les reviews en avant-première, etc., les podcasts, etc. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de Québécois sur la chaîne, donc j'ai enchaîné là. On envahit. J'en ai encore un autre, j'ai un autre en tête là, je l'ai pas encore contacté, mais peut-être que ça viendra. Je te le dirai en off. Des grosses entrevues, celle avec Bertrand Hébert particulièrement. Chapeau parce que celle-là, c'est. Elle a pas beaucoup marché parce que les gens la connaissent pas malheureusement, enfin le connaissent pas malheureusement, mais c'est peut-être l'entrevue que j'ai préféré faire en vrai. Mais c'est un must. À écouter, c'est un must parce que c'est plein de trucs à apprendre et à découvrir et à comprendre et c'est hyper rempli. Il est fantastique Bertrand et il reviendra sur la chaîne des rebuts parce que du coup on va parler un peu de catch japonais et tout. Je suis sûr il va nous sortir limite il va écrire un nouveau livre après mon entrevue. En tout cas voilà, mais c'est toujours un plaisir de recevoir les amis québécois sur la chaîne des rebuts, puis voilà de te recevoir une fois par mois pour parler WWE ou WWE comme on le dit en bon français, et puis surtout pour l'enfer en cellule. Voilà. C'est l'enfer pour qui? Pour les lutteurs ou pour c'est l'enfer pour qui? Pour les lutteurs ou pour ceux qui regardent le show à ton avis? C'est quoi, si on veut revenir là-dessus, là,
est-ce que c'était l'enfer? Ça, c'est la question que je me suis posée tout le long du programme. Parce que si ça, c'est l'enfer, ben, c'est quand même pas si pire que ça. Honnêtement, c'est vrai. J'ai vu pire en termes d'enfer. Là. Donc, ouais. Ça va être... ouais, c'est ça. On est dans une... On dirait qu'on est à l'enfer, mais l'enfer cool, à Walt Disney. Ouais, c'est ça. L'enfer, le fun. Là. Dans un petit manège, le fun. Là. Et tu fais « Ouh, j'ai eu peur! Oh, le petit trousse! Oh, le petit frisson! Oh là là! » C'est ça, effectivement. Bon, on va pas perdre de temps, du coup, on va commencer tout de suite avec la review, mais juste avant, bien entendu, que je le redise aussi, on l'a dit, toi tu l'as vécu en live, tu l'as même regardé 2 fois pour la review, donc tu as fait de l'effort. Moi je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai commencé à regarder le show à 5h30 du matin, parce que j'ai changé d'heure, donc je commence un peu plus tôt, donc du coup pour pouvoir anticiper, pour pouvoir enregistrer le lundi soir comme on fait, du coup j'ai commencé le show à 5h30, et je me suis arrêté, j'ai dû regarder 1h30 le matin avant d'aller au boulot, et j'ai regardé le soir en rentrant le reste, mais en fait cette coupure me fait du bien, je pense. Ça m'a permis de me soulager. Tu vois, oui. je suis allé au bout. Bah, je suis allé au boulot juste après Alexa Bliss et Shayna Baszler. Tu vois, ça m'a. Pardon. Je suis arrivé au boulot, j'étais bien quoi. J'étais en forme. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on fait pas pour les auditeurs hein, Ça c'est du dévouement. Ça, soyez très très. Soyez curieux, comme on dit. Ça, oui, soyez curieux, mais soyez appréciez ce que Cody fait parce que il aurait pu tout abandonner après ça. Hein. Mais bon, c'est clair. Non, on continue après. C'est ça. Surtout ces temps-ci, je chôme pas beaucoup hein, sur la chaîne, je sors pas mal de choses. Mais bon, c'est un plaisir, sinon je le ferai pas. Donc voilà, n'hésitez pas, la révision des comptes, à suivre Benny's Money, 2 podcasts par semaine, voilà. Peut-être d'autres choses sur All Elite et autres, peut-être du coup. Tu feras. Oui, des fois, de temps en temps. Puis je vais peut-être, c'est ça, en faire plus, peut-être des versions express et tout. Okay. Alors, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller voir Benny sur sa chaîne, du coup, qui est toujours reliée à C'est juste de la lutte, hein, bien entendu. Hein. Bien sûr, parce que c'est juste de la lutte, c'est comme c'est l'univers mère. Et moi je suis comme raccroché, je suis comme associé dans en fait, il y a C'est juste de la lutte, il y a C'est juste de la lutte qui est en haut, il y a Benny's Money qui est juste en bas, et puis nous il y a les rebuts qui est à côté quoi, tu sais, on est collègues quoi, on est voisins, on est cousins quoi. C'est comme l'univers Marvel un peu là où on est tous reliés avec il y a comme un tuyau quelque part qui nous relie. C'est ça. Merveilleux. C'est ça. Bon, allez, on est parti pour cette review du coup de l'enfer en cellule, Hell in the Cell 2021, et on va commencer avec le kick-off. Ça là. Quand il l'a annoncé là. Je vais t'offrir le kick-off, Benny, parce que je l'ai pas vu. Tu t'en doutes? C'est tellement dommage que t'as manqué tout ça là. Est-ce que t'as vu d'où c'est né cette grande rivalité? Non, je sais pas. Manqué ça, hein? Raconte-moi tout. Ah si! Il y avait le photoshoot. Tu as vu le photoshoot? Ouais, j'ai vu. J'ai regardé la révision des comptes. Ben oui. Puis là, c'est épouvantable faire du bruit dans un ring pendant qu'il y a du monde qui fait un photoshoot. Tu dis, hey, le manque de respect. Hey. Et pourquoi il y a un photoshoot à côté d'un ring déjà? Il n'y a pas deux. C'est tellement petit, hein, le Performance Center, ou en tout cas, c'est tout petit. C'est comme. Tout se fait dans le même local, puis c'est comme. Ouais, et puis on a besoin du son pour prendre des photos, quoi, c'est connu. Ben, c'est ça aussi, c'est ça l'affaire, tu sais, parce que sinon, tu sens pas. Alors, c'est parti de tout ça, cette grande rivalité-là. Et vu que c'est 2 équipes, ben, on fait un match 1 contre 1. Et tout est logique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a rien qui sort de nulle part là-dedans. Je vais mourir dès le premier match, quoi. Ouais, puis on est juste au kick-off, alors ouf. Ouais. Bon, il n'y a pas de zombies cette fois-ci, hein, malheureusement, mais... Non, mais ça ne nous empêche pas d'avoir de la magie quand même. Ouais, il n'y avait pas Rey Mysterio et Batman non plus. J'étais un peu déçu quand ça a été annulé, ça. Enfin, annulé, décalé à SmackDown. Ouais. Pourquoi ça? Je sais pas qui est la plus grosse vedette de la WWE présentement. Je sais pas. C'est vraiment difficile. Roman Reigns. Ben oui. Oh là là, Roman Reigns est la seule personne intéressante que tu as le goût de suivre. Oh non, celle-là, bon.
C'est pas important de l'avoir sur ton pay-per-view. Ça, non. Mais non, parce que les pay-per-view vendent les shows gratos en fait. C'est comme ça qu'ils marchent WWE maintenant. Oui. Tu payes pour des shows, enfin, dans leur tête qui sont moins importants que les weekly. Tu vois. Exact. Mais c'est une façon de voir le business. C'est ouf. Wow. C'est ça. Donc le kick-off, c'était c'était qui déjà? J'ai même pas noté. Donc, c'était Natalya contre Mandy Rose. Ouais. Puis là, c'est toujours la dynamique qui est heel, qui est babyface. On y reviendra, ça va, parce que j'ai rien compris sur certains combats. Non, c'est ça. Puis là-dedans, c'était la même chose, mais ce qui est le fun, je sais pas si tu as entendu l'entrevue de Shayna Baszler avec, je pense que c'était René Paquette, je pense, à Oral Session. J'ai pas entendu. Eh bien, elle a dit que quand elle a commencé sur le main roster, un match ça allait, l'autre match, Vince il trouvait qu'elle était vraiment mauvaise, puis elle comprenait pas. Alors à un moment donné, c'est Natalya qui l'a comme pris, puis elle a dit ok, on va faire un match ensemble, suis-moi, puis ça va bien aller. Et tu sens Natalya, c'est vraiment ça dans le ring, c'est comme regarder de la danse sociale. C'est on les. Ok, suis-moi, on s'en vient, schlip, on fait un move, 1, 2, let's go, on tourne. Et là, ils nous ont fait ça pendant comme 5 minutes. Les deux se font des prises pour nous faire croire que Mandy et Natalya, c'est deux lutteuses techniques qui sont capables de faire des renversements, puis tout ça. Puis t'es comme, mais quoi? Qu'est-ce que vous nous racontez? Je reviendrai un peu plus tard sur les tentatives de trucs pour faire des trucs jolis. Mais qui sert à rien. À rien. Non. Le backflip sur le compte de la Lariat dans le coin de Bayley sur Bianca Belair. Enfin, Bianca Belair qui fait un backflip juste pour dire je sais faire un backflip. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et, tu sais, donc là, à un moment donné, Mandy, c'est comme tannée, puis elle a décidé, OK, là, je vais redevenir, entre guillemets, un peu méchante, là, à essayer de faire des coups méchants. Parce que là, on soupçonne qu'à un moment donné, Mandy va redevenir méchante. Pourquoi, on ne sait pas trop, tu sais, mais... elle a été dérangée pendant son photoshoot. Ouais, c'est ça. Fait que là, finalement, les deux ont essayé pendant un autre 5 minutes de se faire des prises de soumission. Ça non plus, c'est comme, là, tu sais, Natalya, c'est comme, OK, arrête de tout organiser le match pour faire comme si tu étais avec quelqu'un. Fait que là, ça aussi, tu sais, on savait que c'était plus ou moins crédible. Et finalement, Mandy Rose a appliqué son genou, je ne sais même pas c'est quoi le nom exactement, mais c'est comme son coup de genou, son running knee. Et puis Natalya, elle a dit non, je lève l'épaule. Et ensuite, elle a fait son sharpshooter et Mandy a abandonné. Alors, l'équipe qui est à la poursuite de l'équipe championne, non, déjà ça part mal. Alors, oui, bon, on sait qu'il y aura un match retour et que Dana Brooke va gagner contre Tamina. Pour faire un booking 50-50. Ouais, ce qui est tout à fait logique. Hein? Dans notre tête, là, de penser que, oui, Dana Brooke va battre Tamina, c'est comme c'est exactement ce qui va arriver et ça ne fait aucun sens. Est-ce qu'on a envie de voir... Tu sais, dans ton roster, tu as quand même Asuka, Shayna Baszler, Charlotte, Rhea Ripley, Becky Lynch qui va revenir, Sasha Banks, maintenant tu as Doudrop. Piper Niven, quoi, enfin Viper. Et, ne cherchez pas, hein, à la maison, ne cherchez pas Doudrop sur Urban Dictionary. Ça, ne jamais faire ça. Surtout vous avez juste... Mais ouais, et il t'envoie Dana Brooke et Mandy Rose. Oui. Déjà les championnes, Tamina et Natalya, quoi. S'il te plaît. Bon, bref. Combien de casquettes, Benny? J'ai donné 2,5 casquettes. Ouais. Parce que, tu sais... Mais tu sais, c'est quoi le pire? En le regardant ce matin, je me suis dit, hey, c'était pas le pire match de la soirée. C'est quand même ça. Puis au moins, le match, il s'est terminé, puis il y a quelqu'un qui a gagné. Ouais. Ça, il y a eu une vraie fin. Il y a eu une vraie fin. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, parce qu'on y reviendra, mais dans ce show, je pense que c'est comme ça que je vais appeler le podcast. Hein. Pourquoi WWE, c'est pas finir ses matchs, hein, parce que c'est les 3/4 des matchs. J'ai regardé, je crois, il y a une vraie fin. Le premier leader match, c'est sur une échelle, mais le premier Hell in the Cell, je crois que c'est une vraie fin. Sinon, tout le reste, c'est que des fins à la con, des petits tombés ou des trucs de merde. Donc, Sami, c'est correct. Oui, Sami, c'est correct. Mais oui, mais il y a deux. Oui, allez, deux. Mais en même temps, bon. Ouais. C'est ça. Bon, ok. Mais ouais.
Donc le show commence, déjà j'ai noté un bon point parce qu'il faut les prendre comme ça. La musique du show c'est Ozzy Osbourne, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est mieux que Florida quoi, on va dire. Ouais, effectivement. Et c'était l'intro du film Warrior, je pense, de 1979. Ok, d'accord, ouais. Je pense. Donc c'était comme un espèce de pastiche de ce film-là, de ce que j'ai compris. Okay. Je suis un peu déçu, du coup, il n'y a pas eu des gangs qui sont arrivés dans le show comme les zombies du dernier show, tu vois, parce que c'est un film de gang, hein, Warrior, c'est ça, hein. C'est des gangs, non, c'est pas... Oui, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Et ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas des mecs qui sont arrivés dans un métro, dans la salle, pour faire un lumberjack. C'était bon. J'aimais ça. Ça s'est jamais vu sur un Hell in a Cell avec des lumberjacks dedans. Ça aurait été bon. Ça se pourrait, ça se pourrait. D'ailleurs, juste, comment il s'appelle? Mince, celui qui a fait le match zombie, que j'ai oublié son nom. Il est plus là? Il a été... Non, l'autre. Comment il s'appelle? Morrison? Ou Damien Priest? Non, Damien Priest. Lui, non. Il est où? C'est un gars d'NXT. C'est une bonne question. Il est en train de... D'après moi, il est en train de chiller avec Keith Lee. Les deux sont sur le bord à Orlando, sont sur la plage. Ils regardent tous les jours. Ils ont leur cellulaire, puis ils regardent. Aujourd'hui, j'ai-tu... Non, ça sera pas aujourd'hui. Peut-être, non. Ah, non. Pas aujourd'hui. Ils vont finir sur Twitch avec Aleister Black. Ça se peut. Ils ont pas eu de... Il était même pas de caméo pour Hell in a Cell, non. Aïe. Disait, hey, Bad Bunny, puis WrestleMania, ça va... Sa carrière est partie en... Non. Comme, après, il y a eu le match de zombies. Ouais, il y a eu le C'est ça. Bon, l'opener du show, c'était donc Bianca Belair contre Bayley pour le titre Women's de SmackDown en Hell in a Cell, direct pour commencer. Ça, ils ont toujours eu l'habitude de faire un Hell in a Cell d'entrée de jeu dans le pay-per-view Hell in a Cell. Hein. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai allumé le pay-per-view, j'ai vu que c'était ce match, il était 5h40, je fais... Oh non, ça va durer 30 minutes ou un truc comme ça. Là, je dis non, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et juste, avant le match, je sais pas pourquoi, je crois il y a Belair qui rentre et il y a Michael Cole qui arrive et qui dit à Pat McAfee. Pat McAfee. Pat McAfee. Pat McAfee, hein, et il dit ouais. Bianca Belair, elle est forte, rapide, machin. Et puis Pat McAfee, je sais pas, il a chanté Daft Punk, Stronger, Faster, Booster, nanana. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je dis, il est 5h30 du matin, j'ai pas que ça à foutre. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais il a chanté, il a fait du Daft Punk l'autre, je sais pas pourquoi. Oui, parce qu'il fallait qu'ils disent toutes les lignes. Il faut toutes dire les lignes parce que c'est très important qu'on sache. Better, harder. C'est ça. C'est très important. Sinon, on ne saura pas que c'est la EST. On ne sait pas ce que ça veut dire, ça, EST. Très compliqué. Bon, j'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui parce que du coup, j'ai noté. Donc, je vais faire un mini... voilà, comme ça, tu réagiras en fonction. Si tu veux réagir directement, tu me dis limite parce qu'il y a certains trucs, je pense, qui va te faire un peu réagir, je pense. Il y a certains moments. Okay. Donc, du coup, comme j'ai dit, il est 5h40 au moment où je regarde le match. Et Pat McAfee chante du Daft Punk. Donc, comme ça me met directement dans l'ambiance. Belair, donc... Belair prend l'avantage avec sa force, mais Bayley revient dans le combat et va chercher une chaise. C'est contré et il y a des enchaînements de small package. Donc le match commence assez rapidement, hein, voilà, avec des esquives, etc., etc. Et là, il y a le premier face-à-face qui m'a fait rire. La chaise ou la tresse? Imagine Benny, t'as quelqu'un qui te charge la bagarre, tu fais j'ai une tresse. Non, mais c'est comme un western. C'est comme un western que tu as le gentil qui là, il pense qu'il a son arme, puis il s'est fait enlever, puis il dit oh non, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, là, tu dis oh non, merde, qu'est-ce que je vais faire? Je fais bon, voilà. Belair contre un coup de poing de la troisième corde avec un backflip. C'est ça que j'avais dit. Mais du coup, derrière, elle se fait renvoyer dans le coin et il y a Light. Je veux juste revenir sur ce moment-là. Parce que Belair, elle compte, et les deux sont sur la deuxième corde. Bayley met un coup de poing comme ça, et Belair, pour le contrer, elle peut juste se baisser et tout. Non, là, elle fait un backflip, c'est juste pour dire, ah, moi, je fais des backflips, tu vois. C'est nul. Il n'y a aucun intérêt. Mais ça, il y a un petit bouton, là, après ça, qui fait comme, oh, il faut vraiment nous remontrer cette séquence. Alors, on a la reprise où on voit Belair faire un backflip, parce que...
Je veux dire, c'est pas Elle est quelque chose athlétique. qu'on a déjà vu. Mais Ouais. oui, elle est athlétique. Mais tu vois, moi, Yes, c'est ça. il y a des catcheurs dans l'indé qui font des flips, mais limite, c'est des parodies d'eux-mêmes, tu vois. Il y a un catcheur, là, actuellement, c'est Ouais. Ninja Mac. Le mec, il a fait, il y a un spot, je sais pas si tu l'avais vu à la Game Changer Wrestling. Il fait genre, facile 7-8 vrilles en backflip, et à la fin, il finit avec un coup d'avant-bras. Il fait. Et après. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et c'est Ouais. ridicule, mais je pense que le mec sait que c'est ridicule, toi. Il fait ça vraiment juste pour faire Ouais. le buzz et tout. Mais eux se sont dit, tiens, ça serait trop stylé. Tu fais un coup de poing et je vais esquiver avec un backflip, sauf que déjà, elles sont pas du tout synchronisées, donc ça rend pas bien. Non. Et ouais, non, j'ai trouvé ce spot-là complètement nul, quoi. Personnellement. Et on nous le remontre en plus. C'est ça qui est de toute beauté, c'est qu'on nous le remonte pour faire comme Hey, avez-vous vu qu'elle est capable de faire ça? C'est ça. Tu fais comme oui, ok, mais c'est C'est pas ça. ça. C'est pas ça qu'on devrait être Bah content ouais. qu'elle fasse. Moi, en tout cas, Ouais. vas-y, continue parce que. Mais du coup, comme tous les matchs de Belair, tout tourne autour de ses cheveux, hein, bien entendu. Elle a une Ouais. tresse, donc voilà. Bayley attache donc les cheveux de Belair à la corde. Bayley veut faire un coup de pied et elle se prend les cheveux de Belair avec un croc en jambe avec les cheveux. Elle tire sa tête et du coup la tresse elle est tendue comme ça et puis du coup elle se prend les pieds dedans. C'était marrant, mais après bon. Ouais. Bon, C'est ça. voilà, c'est bien vu. C'est Il y a un ça. coup de kendo, puis un flip powerbomb sur la cage par Bayley. C'était un spot plutôt sympa. Bayley sort un double kendo qu'elle avait essayé de faire l'année dernière. Donc, les mecs, ils sont pas capables de nous faire des suites de show à show, mais par contre, des trucs qui s'est passé l'année dernière, ils nous font un rappel. Exactement. Et si tu es attentif, Michael Cole a complètement scrappé le moment parce que Ah, juste avant qu'elles sortent les deux collés ensemble, ouais. elle en a sorti juste un. Puis là, elle Ouais. a donné un coup de kendo. Puis après ça, elle s'est débarrassée du bâton. Puis là, Michael Cole a dit Oh, il y avait deux. Ils étaient strappés ensemble parce que là, elle avait compris de l'année dernière que c'était pas, ça avait pas marché. Fait que là, elle s'était préparée. Puis là, t'es comme Ben non, c'était juste un kendo. Puis là, finalement, elle sort. Puis elle fait Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Mais, Mais et oui, ouais, mais il fait que était c'est comme, perturbé oh. avec Pat McAfee qui était debout, donc du coup, voilà. Ouais. Mais Mais bon, oui. bref. Et il y a Bayley qui dit shut up à Michael Cole, ça m'a fait rire, c'était drôle. Ah C'était. oui, exact. Voilà. Et j'aime bien parce Ouais. qu'elle dit, en gros, elle dit, il n'y a pas besoin de le rappeler, un truc comme ça. Parce qu'elle dit, parce que Ouais. t'entends Michael Cole qui dit, ah, c'est comme l'année dernière et tout. Et puis t'as Bayley, elle fait, mais pourquoi tu le dis? Limite, les fans sont pas cons, arrête de le répéter, quoi. Et non, c'est ça. Exact. Ouais. Déjà qu'il avait scrappé le spot, c'est comme Hey, arrête, ferme-la, Michael Cole. C'est ça. C'est ça. Ah, Il y a un Spinebuster du coup de Belair dans les kendo, donc voilà, c'est pas sympa. Belair continue son attaque au bras et reattache les cheveux. Bayley, pardon, continue son attaque au bras et reattache les cheveux de Belair sur une chaise cette fois-ci. Voilà, donc on continue là-dessus. Bayley met un coup de genou dans la chaise et Belair en profite pour faire un tackle dans le genou. Elle s'attache à Bayley. Donc voilà, on sert de ses cheveux comme une menotte un peu, hein, bon voilà. Avec ses cheveux et ça part en brawl à l'extérieur du ring. Bayley veut sortir de la cage, mais le méchant arbitre refuse. Bah oui, l'arbitre il refuse, il dit bah non Bayley, tu vas pas sortir de la cage. C'est débile ça aussi. Ouais, bref. Hein, tu me Ouais. diras après ce que t'as pensé. Belair Ben domine. oui, parce que c'est. Ouais. Ouais. Non, je veux dire après, parce que c'est général avec toute Ouais. sport, là, ouais. Belair domine et à nouveau Bayley prend l'avantage avec un objet, cette fois-ci une échelle. Bayley porte une prise avec l'échelle qui est dégueu. Et ça, Bébé échelle. Hein. Ça, c'est comme un tout petit escabeau quand t'es pas assez capable. T'es pas capable de te Ouais, rendre à la c'était une dernière. échelle taille médium. Taille médium à peu près. Oui, Ouais, c'est ouais. tout petit. Ouais, tout petit. ouais. Mais C'est comme celle que Jeff Hardy avait d'accrocher dans l'oreille. Là. ouais, il était comme ça. Là. Oui, c'est ça. Effectivement, ouais. Mais j'aime bien, j'ai rajouté dégueu parce que là, je sais plus ce qu'elle fait comme prise, mais c'est vrai que ça manquait vraiment d'impact. Mais bon, et du coup, elle se fait mal à la jambe. Baylor saute du coin et porte une Swanton Bomb sur Bayley et un Kiss of Death sur l'échelle pour la victoire. J'ai mis 3 casquettes sur 5. J'ai trouvé le match vraiment prévisible du début à la fin. Vraiment prévisible du début à la fin. J'ai pas spécialement aimé tous les spots autour des cheveux, mais en même temps j'ai l'impression que dès qu'il y aura Belair, il y aura des spots avec ses cheveux. Ça fait partie du carnet. Tu sais, bon, Belair elle est là, donc faut faire donc spot avec les cheveux 1, 2, 3. Ok, c'est bon, on a tout. Et bon, moi ça me fait chier parce que surtout qu'elle est talentueuse, donc t'as pas besoin de ça. Et j'ai trouvé que voilà, c'est vivant, mais
c'est mal fait, quoi. Tous les moves sont foirés, le timing est pas bon. Y a ils essayent de faire des moves un peu particuliers et tout, mais ça sert à rien en fait. Il y a rien qui est utile au match au final. Tu sais, c'est comme je t'ai dit, c'est vraiment fait. Oh, nous on sait faire des moves, on sait faire des backflips. Oui, mais ça amène quoi dans le match? Bah, c'est juste beau, quoi. Mais oui, mais d'accord, mais il faut que ça raconte un truc. Ouais, mais c'est beau. Ouais, mais enfin, je m'en fous. Et du coup, personnellement, voilà. Et puis, j'ai trouvé vraiment tout dans l'exécution que c'était pas bon. Après, voilà, je peux pas mettre moins que 3 quand même parce qu'il y a quand même de l'envie. Ils ont essayé de faire des trucs et tout ça. On peut pas dire que c'est un mauvais match non plus, toi. C'est plutôt bien rythmé, je trouve. Mais ouais, en fait, ils essayent trop d'en faire tout le temps, quoi. Et ça me fatigue. Ça me fatigue. Ouais. Et je pense qu'ils essaient aussi de trop raconter d'histoires en même temps. Ouais. Mais je pense qu'ils se perdent complètement dans le storytelling parce que. Puis on a essayé de nous dire, c'est que au début, je sais pas si tu as remarqué, ben, je l'ai remarqué parce que Roman Reigns a fait la même chose avec Rey Mysterio. Ah, je l'ai pas vu contre Rey Mysterio. OK, ben il a fait la même chose en disant genre, ah, regarde, là, l'arbitre est en train de fermer la cage, là, c'est vrai, là, tu sais. Puis Bayley est rentré dans la cellule en disant genre, ah, ça c'est mon univers, puis moi je suis déjà été, puis tout ça, tu sais. Ouais. Et au milieu du match, là, elle a peur, puis là, elle veut sortir. Ouais. C'est comme, oh, mais c'est quoi l'histoire que tu es en train de me raconter? Que C'est finalement, Bayley. Ben, elle a peur ou c'est comme. Mais tu sais, c'est quoi l'intérêt de me raconter ça avec Bayley? Tu sais, je veux dire, Bayley, c'est pas ça. Tu peux dire que oui, c'est une. Elle est peut-être méchante comme championne, mais tu peux pas me dire qu'elle a peur de la cellule. Tu sais, Puis après ça, ben, ils ont été hyper stratégiques au début, avec, comme on a parlé, le duel de j'ai la chaise, moi j'ai plus de chaise. T'es comme. Oui, mais tu sais, il y a un paquet d'autres affaires que. Ça fait que c'est très méthodique. On savait où il s'en allait, malheureusement. Là. Il y a de l'envie, mais c'est mal exécuté beaucoup quand même. Hein. Beaucoup. Et oui, c'est ça. Puis c'est trop. C'est trop monté comme match, malheureusement. Puis c'est ça le problème qu'on va peut-être voir, je trouve, avec le Hell in a Cell, c'est que. Hell in a Cell, c'est supposé être une structure où tout peut arriver, tu sais pas. Le seul moment où j'ai senti qu'il se passait quelque chose de peut-être un peu particulier, c'est quand Bayley a mordu. Elle a mordu. Tu sais, là, t'es comme, OK, peut-être que là, elle est dans un mode où, OK, il se passe des affaires, on sait pas trop. Mais pour le reste, on dirait que tout est et encore, arrangé. C'est quand même mal joué encore. Je trouve que c'est très mal joué encore. Quoi. Ouais. Mais bon. Mais toute l'histoire m'a comme tu sais, c'est juste ça, puis vous allez nous donner ça, puis c'est vrai que le Rose Plant, c'est le finisher de Bayley. Ça marche pas super bien. C'est quoi le finish? C'est comme c'est le Rose Plant, c'est comme un peu le move de Miz, mais à partir du sol. Au lieu de faire le skull crushing finale, mais debout, c'est comme si la personne est déjà couchée, puis là, tu fais juste comme la planter. Mais c'est ça, c'est vraiment ordinaire. Ça sort pas super bien. Non. Puis, bof. Mais c'est ça a donné un match que je trouvais que l'histoire était vraiment mal racontée. Après, il y a de l'envie, quoi. Voilà, il y a de l'envie. Ils ont voulu faire les choses bien et tout ça, mais il y a du talent. Les deux catcheurs sont bien, mais. Exact. Mais tu sais, à la fin du match, tu sais, Bayley est sortie du ring, de la cellule, puis elle avait comme peur de Bianca, puis tout. Puis t'es comme, mais non, mais c'est parce que ça, c'est l'affaire. Pour moi, c'est un match Hell in a Cell. OK? T'es supposé sortir presque les pieds devant là, quand tu sors du Hell in a Cell. Là. C'est pas justement un manège où tu fais, match difficile, tu sais. Non. C'est supposé être le match le plus difficile de tous les matchs. C'est supposé être un match où ce que tu te donnes corps et âme. Tu peux pas m'avoir un match. Maudit, j'ai perdu. Puis là, j'ai. Non. Tu peux pas me faire ça. Après, en entrevue, ils ont fait l'entrevue avec Bianca. C'était quoi ta première expérience dans le Hell in a Cell? T'es comme, c'était pas facile. T'es comme, mais non. T'es supposé toi-même être complètement épuisé presque au bout de ton sang, en train de te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je me suis embarqué. Mais de toute façon, ces matchs-là, ils ont besoin de sang, en vrai. Je suis désolé, mais je suis pas un pro du Blade et tout ça, mais je trouve que, enfin, encore, tu vois, par exemple, le main event, il faisait beaucoup plus violent. Le main event, il a été beaucoup plus violent. Il y avait limite pas besoin de sang, mais là, je trouvais que ça manquait. Ça se veut un des matchs les plus violents de WWE. En vrai,
c'était pas si terrible que ça, quoi. Comme tu as dit tout à l'heure. Si c'est ça l'enfer, il n'y a pas de souci, quoi. Mais c'est ça, parce admettons qu'il n'y aurait pas eu de cellules dans ce match-là. Ouais. Je pense qu'il y a un spot où quand il y a eu le sunset flip, où Bayley a envoyé Bianca dans... Mais c'est tout. Je veux dire, t'enlèves la cellule, là. Il n'y a rien, ce match-là. Je veux dire, c'est un match no DQ assez ordinaire. Ouais, c'est clair. Il y a eu beaucoup plus de... je pense qu'il a manqué. Il y a eu beaucoup plus de trucs avec la cage chez les hommes en main event, beaucoup. Ben oui, c'est ça. Pour nous donner au moins le feeling de... Ben, il y a une raison pour laquelle tu es dans la cage, puis il y a une raison qui fait que, tu sais, il y a une histoire à raconter dans la cage, mais là, c'est comme... Puis en même temps, c'était un peu ça aussi. Ce match-là, ça avait été décidé vendredi, très, très dernière minute. Toute la rivalité a été bâclée à mon sens. Puis avec la rigolade de Bayley et tout ça, là... Mais oui, c'était pas... Ouais, non. T'as mis combien de casquettes? La même chose aussi, donc 3. on rock la note. On rock la note. Une pensée au rocker qui est plus de notre monde, hein, malheureusement, mais... Non. Maintenant, c'est quoi? Je sais pas, ouais. Bah, du coup, nous, vu que chez eux, ils vont plus rocker la note, on peut rocker la note chez nous. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que, de toute façon, ils m'ont pris, soyez curieux, donc je peux bien leur prendre ça. Exact. Pour ceux qui ne savent pas, rocker la note, c'est tout simplement quand nous deux, on va dire la même note, on rock la note. Mais ça, il faut écouter. Voilà. C'est juste de la lutte pour bien comprendre, mais je pense que... Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, 3 sur 5 pour nous deux en casquette, bien entendu. On va enchaîner du coup avec le second match de la carte principale. C'était Cesaro contre Seth Rollins, un rematch de WrestleMania. Simple, hein, pas WrestleMania, pas Clash, c'est juste WrestleMania. C'était je te le dis tout de suite, pour moi c'est le meilleur match de la soirée. Voilà. C'est controversé ça. Ok, ben on va en débattre. Pareil, encore une fois, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai essayé d'aller un peu plus rapide, mais voilà. Donc Seth Rollins s'attaque à Cesaro dans le dos pendant l'entrée de ce dernier. Mais ça sert totalement à rien car il n'y a pas vraiment d'attaque, aucune utilité. Bon, ça, quand j'ai vu ça au début, je fais bon, il n'y a pas nécessairement besoin de le faire, surtout que si c'est pour que Cesaro prend l'avantage direct derrière, ça sert à rien, quoi. Je fais bon, c'est pas grave. Non, exact. je fais bon, allez, on oublie. J'ai dit, allez, c'est pas grave, ça arrive qu'on se foire, c'est pas grave. Bref, donc Cesaro prend l'avantage avec un big boot. Cesaro domine ce début de combat avec des uppercuts, tout ça, la classique Cesaro. Rollins prend l'avantage avec un Snake Eyes, puis fait light. Jusque-là, c'est du ultra classique, on a vu 15 000 fois dans des shows de catch. Cesaro revient dans le match avec sa force et en portant une souplex à Rollins, mais c'était un faux retour et Rollins continue son attaque en s'attaquant à la tête de son adversaire avec un knee à l'extérieur du ring puis à l'intérieur du ring. Donc voilà, on voit qu'il travaille un peu la tête, les yeux aussi, beaucoup les yeux de son adversaire. Rollins, c'est un méchant, donc il attaque les yeux. C'est vraiment les b.a-ba du catch. Hein. Là, on est vraiment dans le niveau... Oui, c'est ça. On est dans le niveau 0 du catch quand même, hein, vraiment. Cesaro porte l'une des prises de finition la plus puissante au monde, le Rainmaker. Le mec, il fait un Rainmaker. Le Rainmaker qui est la prise la plus grande prise au monde, quoi. Personne se sort limite d'un Rainmaker d'Okada. Et là, le mec, il a placé en plein milieu d'un match tranquille, Rainmaker et Nearfall de Rollins, quoi. C'est quoi New Japan? On s'en branle, c'est de la merde. Ça prend une technique. C'est la technique que Cesaro n'a pas tout à fait. Il fait aussi le sharpshooter. J'ai aucune idée quand est-ce que Cesaro a déjà gagné avec ce move-là. Parce qu'il n'y a pas la technique qui... mais quand je l'ai vu... essaye, mais quand j'ai vu ce move, je fais... Il vient de faire un Rainmaker, là. J'ai remis, je fais... Oui, c'est totalement un Rainmaker. Je suis d'accord, ok, tranquille. Ouais, il s'en branle, c'est pas grave. Non, c'est ça. Mais bon, Rollins porte un coup d'avant-bras dans la nuque comme Chris Hero. Voilà, tu sais, il a fait le même move que Chris Hero, comment il s'appelait à la WWE, Chris Hero, Cassius Ohno. Oui, c'est ça, exact. Cassius Ohno. Après, il y a un armbar de Rollins contré dans un premier temps par Cesaro. Et Seth porte un Falcon Arrow, puis un Enzugeri, c'est un Nearfall à nouveau. Cesaro revient avec une lariat et porte le swing, puis son sharpshooter. Et enchaîne avec un crossface. Là, il y a un bon segment où ça s'enchaîne plutôt bien, j'ai trouvé. C'est contré en tombée, puis à nouveau un sharpshooter. Donc voilà, assez vivant. Derrière, Cesaro se fait contrer à nouveau, cette fois-ci avec un petit paquet. Et bien entendu, il y avait un bon match. Ça a mal commencé, il faut bien que ça finisse mal. Donc petit paquet pour la victoire avec un roll-up. Et j'ai mis quelle surprise, et entre parenthèses, j'ai mis c'est faux. Voilà. C'était encore une fois
tu vois, moi j'ai mis 375 casquettes. Parce que je trouve que la qualité de ring, elle est présente. On sent que les mecs sont capables de faire un bon match et tout ça. Mais bon, après, c'est bouqué avec le cul, quoi. Il fallait faire gagner Rollins, mais pas non plus faire perdre clean Cesaro. Tu sais, c'est toujours le problème de WWE. Ils n'arrivent pas à faire perdre clean quelqu'un, quoi. Ça les fait chier, quoi. Ils disent, oh non. Mais pourquoi Mais en fait, Cesaro, il sera jamais mis over. On sait jamais. On sait jamais. Oui, peut-être qu'un jour on lui donnera. On sait pas. Il faut le garder fort. fort. On a un affrontement potentiel à SmackDown cette semaine. Là. Faut pas oublier ça. Là. Il va peut-être avoir un autre match. C'est ça. Le troisième match, il sera à SmackDown, c'est sûr. Oui, c'est ça. C'est très important. Parce que sinon, je veux dire, comment on va faire pour booker on a 2 heures de show à écrire chaque semaine. Là, tabarouette, là. Ça nous prend des idées, là. Si Cesaro perd, là, il va affronter qui? Il reste plus personne à SmackDown. Mais voilà, mais j'ai trouvé que c'était un bon match dans l'ensemble, malgré un très mauvais début et une fin. Pas besoin de faire un tombé en vrai. J'aurais limite préféré faire gagner Rollins avec les pieds dans les cordes. C'est plus que juste un roll-up. Si vraiment tu voulais faire un tombé un peu foireux, tu faisais gagner comme un heel, quoi. Ça m'aurait dérangé aussi, mais peut-être un peu moins, quoi. Mais bon. Donc voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est ça. C'est encore la même histoire mal racontée parce que on avait le premier match où il y a une rivalité, mais bon, c'est plutôt la ceinture, puis il n'y a pas une grande animosité entre les deux. Là, le premier match qui n'est pas en cellule, tout de suite, ça part intense. Là, c'est la grosse rivalité entre les deux. Fait que tu vois en partant que il y a comme quelque chose là, qui ne fonctionne pas dans le ce booking. Ce match-là aurait dû être en cell. Ben oui, tu sais. Parce que tu dis, OK, les deux, ils saillissent, puis là, ils veulent vraiment prouver lequel qui est le meilleur. Ben, mets-les. Puis ça va être la même chose pour les matchs qui vont suivre. Il y a comme les matchs qui sont pas Hell in a Cell sont plus intenses que les matchs Hell in a Cell. Ça marche pas. T'sais. Et là, c'est ce que j'ai trouvé de ce match-là, c'est que on était dans le remake de WrestleMania. Puis là, ben il n'y a pas de foule. Fait que tu sais que ça va être un match. Les deux gars sont super bons. C'est deux excellents lutteurs. Mais on dirait que tu le sais que il y a quelque chose, puis que c'est pas, tu sais, il manque quelque chose à ce match-là pour faire « Oh wow », tu sais. Puis on l'a vu à WrestleMania, puis on l'a vu c'était quoi qui manquait, puis on l'a vu, tu sais, tout le buzz qu'il y a eu autour de Cesaro Rollins. Match, c'était probablement un des matchs de la soirée, puis let's go, puis c'était le fun, puis, tu sais, on est tout embarqués, puis là, on regarde le même match, puis on fait « Ben, c'est deux excellents lutteurs, ils sont super bons, ils font des super beaux moves, mais c'est comme, tu sais, puis là, ben, tu nous finis ça comme ça. OK, fait que là, on a regardé 20 minutes. Tout ça pour ça, ouais. Mais c'est ça que tu nous dis à la fin. Tu nous dis, mais tout ça, ce qu'on a fait, ça servait à rien. Déjà que, tu sais, t'as un match pas d'enjeu. Moi, j'ai vu ça ce matin, j'étais là. Bon, bah. C'est pas grave quand on s'en fout, quoi. C'est pas... Mais tu vois, j'ai quand même trouvé le match solide. Il y avait de l'impact, les moves étaient beaux. La fin et le début est nul. Je suis d'accord avec ça. Mais après, voilà, je me suis pas fait chier dans ce combat. J'ai trouvé que c'était pas mal. Le booking était assez 50-50. Ça allait, tu vois. Voilà, puis ça reste deux catcheurs que j'aime bien en plus. Donc voilà, c'est pour ça que je mets 3,75. Mais je n'irai pas plus haut ce soir. J'ai mis 3,5 à cause du roll-up. Le roll-up, c'est puis toi, le roll-up, je le déteste à Raw et à SmackDown. Puis toi, t'envoies 4 par show à Raw et SmackDown. À SmackDown et à Raw, t'envoies au moins 3-4. Facile. Exact. Puis là, t'es comme, ouf. Là, dans les pay-per-view, non. Là, je trouve que c'est épouvantable de nous donner des roll-up. J'ai donné 3,5 pour ça. Ouais. Mais comme moi, je regarde pas Raw et SmackDown, du coup, je suis pas habitué, tu vois, c'est pour ça. C'est ça. Exact. Mais tu vois, il y a un côté que ça choque, mais il y a un autre côté que ça immunise. Un peu plus tard dans la soirée, j'étais comme immunisé au fait que, ben oui, ça va être des roll-ups. Mais je veux juste souligner une petite mention à Pat McAfee. Pat McAfee qui, pendant que Cesaro a botté le gant de Seth Rollins, qui a souligné la victoire de la Suisse à l'Euro. J'ai trouvé que pour un Américain, bravo, il suit l'Euro en plus. Bravo Pat McAfee. Effectivement, il n'a pas dit que la Hongrie a fait un partout contre la France, mais ça c'est une autre histoire. Non. C'est un mauvais match. Ça a failli être la catastrophe. Ça a failli être la catastrophe. C'était nul. Mais bon, on n'est pas là ici pour parler de ça.
Mais bon. Et bravo, Pat. Oui, parce qu'on est avec un Québécois qui suit le foot. Hein. Attention. Hein, donc, oui, on a l'euro. On a accès à l'euro. Ah ouais. Tous les matchs de l'euro. Mais ce qui est comique, c'est que quand les matchs en même temps, il y a 2 matchs qui jouent en même temps, ben, on n'a pas assez de commentateurs ici pour. Fait qu'on prend les commentateurs de hockey. Puis là, tout le long, il dit oh, la rondelle s'en va là. Oh, la rondelle est sortie du terrain. Là, c'est ouf. Mais c'est des petits détails, il faut s'habituer. On n'est pas habitué avec le langage du ballon et tout ça. Bon, en tout cas, voilà. Mais c'était un match. Ouais, toi, t'as mis 3,5, moi 3,75. On ne rock malheureusement pas la note, mais bon, c'est pas grave. Peut-être sur d'autres matchs. Juste derrière, ils nous ont renvoyé vers le panel. Juste avant le match Bliss contre Baszler. Et là, je me suis dit, on va se taper un cinématique match pourri. C'est sûr, ils vont préparer une coupure et il n'y aura plus le logo live et tout. Enfin, et quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Et au final, non, c'est juste là pour gagner du temps. Pourquoi ? Eh oui. Ben, parce que faut faire 3 heures. Surtout pour, en fait, dans le panel, ils te redisent que tu viens de voir, quoi. C'est interminable ce truc, quoi. Ils passent leur temps à te rappeler ce qui s'est passé, quoi. Ouais, puis honnêtement, JBL, Jerry Lawler. Ouais. Ça, ce serait le fun qu'il disait, comme une maison de retraite WWE, là. Ouais. Puis, allez-y, allez vous amuser. Parlez-vous du bon temps. Faites-nous une émission là, que personne ne regarde sur le network. Là, tu leur mets de la country. Tu leur mets de la country, un drapeau sudiste et ils sont heureux. Oui, puis c'est le fun. Puis là, ils se parlent de plein d'affaires que ça ne nous intéresse pas. Mais ils sont dans leur petit monde à eux. C'est correct. Mais mettez pas ça à la télé à heure de grande écoute avec des gens. Là. Non. Faites pas ça, c'est fini. Oh là là. Il a dit, je sais pas si t'as entendu, non, j'ai passé. Mais l'horreur que Jerry Lawler est allé dire. Non. Et je cite, je vais essayer d'être le plus fidèle possible à la traduction. Là. Il a dit que Kevin Owens a grandi dans un endroit où avoir des dents, c'est parce que t'étais un peu mauviette, feluette si t'avais encore tes dents. Tellement c'était un milieu difficile, tu sais, Kevin Owens. Kevin Owens a vécu, il a grandi à Marieville. Il est comme à 45 minutes de Montréal. Là. Il n'y a pas, il y a des champs, puis il y a un petit village, puis c'est le fun, là. C'est pas, Marieville, c'est pas le ghetto, là. C'est pas, c'est pas Brooklyn, qu'est-ce que Jerry Lawler pensait, là. Non, c'est pas Brooklyn, ou c'est pas le Bronx, ou c'est pas... c'est pas... Qu'est-ce qu'il... Il nous a fait une Jim Cornette, on appelle ça dans le métier. Il a pas parlé de nuggets, mais c'était pas loin, quoi. C'est ça. Tu fais comme, OK, c'est le temps d'aller retourner. On va enchaîner avec Alexa Bliss contre Shayna Baszler, qui était accompagnée de Nia Jax et Reginald. Attends, je vais juste mettre la petite photo. Donc voilà, donc c'est clairement le match que je voulais pas voir. Hein. Je vais vous avouer, en plus j'ai vu l'heure, je vais regarder ça, puis après je vais aller peut-être au boulot directement. Et au final, non, je me souviens en fait, j'ai vu Kevin Owens et Sami Zayn avant le boulot, donc au final ça va. J'ai plutôt bien fini. Okay. Mais du coup voilà. Bon, au début juste avant le combat, il y a une interview de Shayna Baszler, et puis là t'as Reginald qui fait un petit bisou pour la chance avec un accent. Oui. Ça, on lui a dit, il faut que tu parles français, mais je sais pas parler. Non, tu parles. Mais non, mais tu sais l'histoire. Est-ce que tu sais l'histoire de Reginald? Ouais, il a fait le Cirque du Soleil, non, c'est pas ça? Oui, ben je pense que oui, il était avec le Cirque du Soleil, mais il a fait son école de cirque à Montréal. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'il a appris le français en venant à Montréal faire ses cours. Il a appris le cirque. Et là, un petit bisou pour la chance. Et oui, c'est comme ça. Il a tout appris ça à Montréal. C'est de toute beauté. Hein. C'était vraiment nul. C'est vraiment... J'ai rien écrit pour ce match. J'ai mis 1,5. C'était nul. Ça me plaît pas. Je te donne mes notes. Je vais te donner mes notes. Ouais, vas-y. Ceci est un jeu vidéo et la réalité n'existe pas. Ouais. Voilà. Bon. Voilà. On passe au match après? Ouais, si on veut. Mais si vous voulez voir Shayna Baszler essayer de battre une enfant puis pas y arriver parce qu'elle a mal à la tête, c'est ça. Et puis c'est quoi son délire? Alors je vais pas le faire, mais c'est quoi son délire à faire son move à Alexa Bliss là? Où elle se met une jambe en avant et tout là. C'est pour faire c'est comme le film mais pas bien. Ouais, mais c'est comme si elle était comme un personnage... très, très bizarre. Elle est complètement imprévisible. Elle a hypnotisé Nia Jax. C'est important, ça. Elle a hypnotisé Nia Jax. La claque qu'elle met. Elle lui donne une claque. Tu sais, quand tu dis
La c'est de claque, l'hypnose. comment elle a pris. Reginald, il a pris la claque, mais il s'est fait défoncer la gueule. Ça m'a C'est fait rire. clair. Oh, Reggie. C'est le seul spot qui Ah ouais. m'a fait rire, franchement. Moi, je suis un Eh peu oui. triste pour Shayna Baszler parce que c'est une très bonne catcheuse. C'est l'horreur totale. Mais bon. L'horreur totale. Shayna Baszler, c'est une catastrophe depuis qu'elle est sur le main roster. Ouais. C'est échec par-dessus échec par-dessus échec, mais en même temps, c'est dans la foulée de tout, Ouais, de ouais. tous de toutes les superstars NXT qui se disent Ah, j'ai tellement hâte d'aller sur le main roster, avoir une carrière épouvantable. Ouais. Ah, ça... C'est ça. Parce que C'est ça. quand Baszler fait les attaques au niveau du bras et tout, c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien ces attaques. Ça, on fait les clés de bras et tout ça, c'est bien. Mais dès qu'il y a le côté un Oui, peu que de Alexa Bliss qui fait qui prend le contrôle de Nia Jax, etc. Ça chie, quoi. ah ouais. C'est Mais nul, oui, quoi. c'est épouvantable. C'est Bon. épouvantable. C'est magique. C'est magique son hypnose. Je, C'est fantastique, mais. je sais plus le truc, c'est quoi le truc This Believe là, en anglais là, machin de This Believe là, il y a un truc comme ça, tu sais, c'est Ouais. le Ouais, truc ouais. qui te fait croire que le catch est vrai, tu sais. J'ai plus le truc Ouais, en ouais. anglais, hein. Mais c'est ça, Mais c'est ça, c'est le disbelief. ouais, Mais le This Believe, c'est que là, on ne sait pas dans quoi qu'on est. C'est ouais. que, tu sais, est-ce qu'on est dans quelque chose de complètement farfelu ou on est encore dans quelque chose qui est supposé ressembler à la Mm. réalité? Ouais. Parce que c'est ça C'est le comme les problème. zombies, c'est comme les zombies la dernière fois, c'est pareil. Ben, exact. Tu sais, Ouais. puis ça, les zombies, c'est de toute beauté. Là, t'as Miz qui meurt avec les zombies, il revient le lendemain, puis c'est comme, oh, j'ai mal au genou. Ouais, ouais, mais il est Comme, en oui, mais fauteuil roulant. c'est comme, mais oui, mais dites-nous-les, là, que vous faites des matchs que ça sert à rien, là, puis que c'est juste parce qu'on va avoir du fun, puis on joue à un jeu vidéo, puis, mais oubliez tout ça, Mais parce le que truc, c'est que il est en fauteuil roulant juste pour faire les blagues avec John Morrison où il le lâche dans la rampe d'entrée, oui, etc. Ouais, oui, tu sais, tu fais, wow, t'en as pour 9 mois comme ça. Ça va être, Bon, Au moins, s'il allez. était zombie de temps en temps, tu sais, qu'il avait le goût de manger un cerveau ou quelque chose, c'est au moins, ben, tu sais. Mais non, T'as mis combien à ça? j'ai même pas, j'ai Ouais. Bon, 1.5, ouais, bah, 1.5, on rock la note comme ça. Voilà. on rock la note, 1.5, Allez, ça, 1.5. Ouais. c'est comme un petit rock. Et est-ce que t'as vu la photo de Sami Zayn, la tête qu'il a sur la photo de la publicité pour Hell in the Cell? T'as pas vu? Non, j'ai pas vu ça, non. Attends, Non, je vais j'ai pas vu. je vais devoir te l'envoyer même en direct, c'est pas grave, attends. Je vais te D'accord. l'envoyer parce que j'ai vu ça, je dis, il pouvait pas prendre une autre photo de Sami Zayn quand même. C'est comme la grosse barbe, là. Ouais, mais Parce qu'il y a regarde. une photo qui est la grosse barbe. Ah oui, celle-là. Mais ça, c'est pas la officielle. Ça peut pas être la officielle. Si, c'est la C'est impossible. officielle. Si. Si, Mais c'est la voyons donc. officielle. C'est la officielle. Ah ouais, je vous la montre aussi pour les Aucun amis qui sens. ont la vidéo, mais ouais, c'est la photo officielle. Pourquoi ils ont pris Sami Zayn avec une tête J'ai comme vu ça? un meme. J'ai vu un meme où il faisait ça. Il chantait une chanson, puis, Hein. mais je peux pas croire que c'est comme sa vraie photo. Ah si, si, c'est Puis il est comme un peu totalement... dans le bon sens. Oh, Si- wow. Ouais, c'est la photo officielle, ouais. Ouais. Bon. Ouais, ils l'ont manqué. Ouais. Ça, c'est Ouais, un F au gars du Photoshop. Pas Kevin réussi. Owens contre Sami Zayn, les Québécois. Donc voilà, t'étais heureux de revoir ce Oui. combat. Ben oui, je veux dire, Bah, je vais quand te ça fait laisser 900... commencer. Qu'est-ce que t'en as pensé? Dis ce que t'as à dire sur ce match, du coup. Ben, quand ça fait 900 fois que ce match-là a lieu, c'est sûr que la 901e fois, tu te dis «Oh, wow!» Mais parce que c'est deux Québécois, on aurait le goût, tu sais, que ce Ouais. soit comme... Mais que je trouve dommage, qui est la même affaire qu'avec ce qui s'est passé à WrestleMania, c'est que ces deux gars qui sont... ça dépasse de un la WWE, leur Ouais. rivalité. Puis c'est comme deux gars que on sait pas quoi faire avec. On le sait qu'ils vont nous donner un super bon match. Ouais. On les envoie ensemble un contre l'autre. Puis t'es comme, oui, c'est le fun. Puis c'est une belle marque pour eux autres personnellement de se dire, hey, on est capable d'être sur n'importe quelle carte à n'importe quel moment. On Hmm. nous prend nous deux pour nous book. Oui, mais ce que vous nous racontez, c'est tellement mince Ouais, ouais. versus ce que vous devriez être en train de nous raconter, là. Hmm. Vous devriez être en train de nous raconter une histoire beaucoup plus grande, beaucoup plus euh, pleine de sens, beaucoup Ouais. plus tu sais, personnelle. Là, c'est comme, ah oui, parce que ce que tu cherchais, peut-être j'en ai pas parlé assez, mais c'est que Kevin Owens a reçu un coup de Oui. pouce nigérian. Et c'est Et là, ben, depuis ce temps-là,
Il y a de la misère à respirer. C'était nul. Mais moi, quand je l'ai vu, je dis, mais pourquoi c'est quoi? Pourquoi pendant tout le combat, il est essoufflé? Et Ouais, du coup, je trouve qu'il en fait c'est à cause de beaucoup, ça. beaucoup trop. Et du coup, donc la raison, c'est ça, c'est qu'il a pris le pouce nigérien de Aziz. Aziz, ouais. Le commandant. Le Moi, fameux moi commandant en nigérien. fait le match comme ça, je te dis vite fait mon avis, mais le match est bon, les moves sont bien et tout. Il y a des beaux moves, il y a le Tope con Hero, il y a le stunner, machin et tout, c'est bien. Mais moi, tout ce overbooking tout autour, tout le fait que Kevin Owens est fatigué, tout ça, et puis qu'il surjoue, je sais pas trop s'il surjoue son bras aussi, si peut-être qu'il scelle vraiment Ouais. bien, il vend vraiment bien, hein, mais je sais pas si c'est Oui, c'est blessé ça. ou pas. Mais sur le topé con Hero, c'est chelou parce qu'il se prend le topé, il se lève, il Ouais. remonte dans le ring. Je fais, mais pourquoi il fait ça? Exact, J'ai pas exact. C'était compris. vraiment bizarre, Ouais. mais en même temps, si c'était prévu, j'ai trouvé que ou bien c'était du génie, ou bien c'était juste comme, On s'en il a bat les couilles. vraiment eu mal au bras, là. Ouais, Mais peut-être. c'est un peu, c'est ça. Rendu là, on s'en fout parce qu'on se Ouais. dit, OK, le gars, il est capable de nous vendre pareil. S'il a vraiment mal, Hmm. il a super bien joué. Puis Ouais. s'il a juste joué, ben, il a bien fait parce que c'était vraiment bizarre. Ouais, Il ouais. reçoit un Topecon Hero, puis là, au lieu de vendre le move, il part, puis il est allé complètement de l'autre côté du ring, rejoindre Et- Michael Cole puis Pat McAfee avant de remonter dans le ring. ouais. Puis là, c'était comme, oh, c'était très bizarre. Fait que si c'était ça, l'intention, puis qu'il n'a jamais été blessé, Hmm. j'ai trouvé que c'était génial. Mais là, de nous rajouter, déjà il est Ouais. blessé à la gorge, il n'est pas capable de respirer. Là, maintenant, tu nous rajoutes Il ça a un bras en juste moins. parce que tu veux pas justifier la Ouais, victoire de c'est Sami ça. Zayn. Il C'est faut que tu ça. trouves des défaites. C'est ça. Ouais, c'est comme un peu ordinaire parce qu'on dirait que Ouais. Sami Zayn, il a pas non plus la reconnaissance qu'il Ouais. mérite. On dirait que C'est c'est tout le temps genre, ouais, mais il a gagné parce que dans le c'est fond, ça. les autres C'est étaient ça. mal Il a été pris, puis il champion y a eu trop de intercontinental, mais triche, c'était puis 3 contre 1, quoi. C'était 3 contre 1 quand c'est il a été ça. champion intercontinental. C'est ça, puis quand il gagne, c'est toujours triché, puis tout ça. Des Ouais. fois, c'est bien, mais à un moment donné, je trouve que pour Sami Zayn, C'est chiant. c'est redondant pour ce qu'il est Ouais. capable de faire. Ouais, c'est clair. C'est pas vrai que c'est le dernier des pas bons, Bah que ouais. ce gars-là mérite pas. Non, Parce que c'est il est un lutteur tu sais, excellent dans le ring, ouais. là, tu sais. Parce que c'est ça, Puis c'est tout à l'heure dommage on parce que disait victoire clean et tout, mais je suis pas vraiment. Moi, pour moi, c'est pas clean non plus parce que de base, ben, Kevin Owens arrive fatigué. Après, il fait la moitié du ouais, combat avec un bras. Donc, tu sais, il y a encore des trucs qui se passent pour camoufler la victoire de Sami Zayn. Donc, c'est pas vraiment ouais, clean c'est au ça, final. exact. Tu vois? Exact. Mais en même temps, tu sais, c'est clean dans la mesure où c'est arrivé dans le Ouais. match. Tu sais, son bras, ben, c'est ça, c'est le Topecon Hero. Fait que, tu sais, Ouais. Ouais. techniquement, c'est quand même un move qui a fait. Mais tu sais aussi, ce qui était bizarre, c'est que l'arbitre a comme donné un genre de temps d'arrêt un peu Ouais. aussi là, à Kevin Owens à ce moment-là. Fait que, tu Ouais. sais, ça, c'est une affaire qui est toujours un peu bizarre, je trouve, dans un match Mm. de lutte, quand on donne un temps d'arrêt au lutteur pour. Ouais. Parce que dans le fond, tu dis, si c'était un vrai match, c'est parce que c'est fini, là. Si le Mm. gars peut pas continuer à se battre, c'est parce que Ouais, c'est c'est clair. terminé, tu sais. C'est clair. Il y a ça, ce petit côté-là, des fois, qu'ils font. Mm. C'est c'est Ouais. c'est pas Mais super, je trouve, à ce niveau-là. Là. Mais tu vois, Mais moi, bon. mon résumé, c'est booking chelou. Enfin, louche. Du coup, Ouais, je sais pas si tu as compris si je dis chelou. Je sais pas si. ben oui, ben oui. Ouais, ouais, Oui, oui, ouais, ouais, ouais. oui, Je tiens à on préciser comprend. au cas où. Du Mais coup, c'est bon, je précise au cas où, je sais pas trop. Du coup, c'est parfait, c'est parfait. booking chelou, du coup, bah, les deux étaient pas capables de faire un putain de match. Et malgré ça, ils ont fait quand même un truc plus que acceptable. J'ai mis 3,5 sur 5. Voilà. Pour moi, c'est Tu le vois, à moi, résumé. à cause, moi j'ai mis 3,75 parce que Ah ça s'est bah, pas terminé avec un roll-up. Tu as ouais, vu? ouais, C'est tout le roll-up qui fait la différence pour moi. J'ai pu apprécier le fait que, hey, au moins, ça s'est terminé avec un vrai pin. ouais, Puis ouais, il y a ouais, vraiment quelqu'un qui a gagné un c'est match. vrai. Puis c'est pas juste genre, Ouais, oh mais moi, le non, quelle booking m'a erreur. dérangé. Le booking m'a dérangé. Déjà qu'il arrive il arrive sur le ring, au bout d'une minute, il est là. Je lui dis, mais Kevin Ouais, Owens, il a ouais. fumé un paquet de gitane avant d'arriver sur le ring ou qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'ai Ouais, c'est loupé un ça. truc, il a un personnage de fumeur de clope ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi, son délire? Mais je sais pas. Moi, j'ai Ça fait pas très aimé mal. le booking. Ouais, ça Ouais. fait. Bah oui, Je comprends. C'est ça, c'est le clou qui est un peu bizarre. Puis les deux fois que c'est arrivé dans les 2 dernières semaines, tu sais, Kevin Owens, il fallait qu'il vende ça pendant une éternité durant le SmackDown. Tu sais, c'était pas juste genre je reçois un coup puis là j'ai mal. Non, non. C'est là, tout le reste de l'émission, là, il est allé voir en coulisses Adam Pearce. Puis les deux fois, il est comme. Ah! Là, t'es comme, ben oui, mais à un moment donné, c'est trop. Tu sais, à un moment donné, je sais que c'est ça qu'on lui demande de faire, puis il le fait ouais. très bien, mais ça marche pas. À un moment donné, C'est. je Ouais, comprends que non. t'es mal.
à un moment donné, OK, c'est beau, Ouais. on peut passer à autre chose. Bon, du coup, 3,75 pour toi. Ben oui. Juste Ouais, parce que ça ok. s'est pas terminé en roll-up, ça m'a. Mais au final, c'est à peu Je près suis le même content. style de match que le match d'avant, sauf que là, il y a eu un finish Ouais, clean, on va dire. Ouais. Ouais, ouais. c'est Mais ça. bon. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. On est dans les mêmes eaux avec d'excellents Ouais. lutteurs Qui qui peuvent sont faire capables de faire bien des super mieux. beaux Ouais. moves. C'est ça. Ouais. Mais que, si je pense que la chose que j'ai retenue de Hell in a Cell, on disait souvent que le booking à la WWE est ordinaire, les émissions sont vraiment pourries. Mais quand arrive le dimanche, ben, les lutteurs, c'est des lutteurs Ouais. top qui sont capables de te faire des matchs à partir d'un C'est ça. booking mauvais, qui C'est sont ça. capables de faire des super bons matchs. Mais Ouais. là, malheureusement, là, on l'a vu dans ces deux matchs-là, le booking, à un moment donné, là, Bah, tu tu vois, peux pas passer au travers. si tu compares les deux matchs et les deux matchs que ces quatre-là ont eu aussi à WrestleMania, on avait Ben l'impression oui, qu'ils étaient complètement. Ils pouvaient faire limite ce qu'ils voulaient sur le booking du match, ouais, pratiquement. ouais, Tandis ouais, que ouais, là, c'est ils ça. avaient une histoire à suivre. Donc, que pour l'un, que ça devait se finir avec un roll-up et qu'ils devaient attaquer en début de match, mais que ça servait à rien au final. Enfin, quelle idée. Exact. Ben Et oui, de l'autre côté, que Sami Zayn allait gagner le match, mais parce que Kevin Owens avait un bras en moins et en plus de ça, enfin peut-être qu'il est vraiment ben oui, blessé, on sait pas, hein, mais en tout je cas sais pas. pour le fait qu'il était fatigué, c'était bouqué quoi. Mais pas. Ouais. Puis là, ben, sur Twitter, Kevin Owens a dit qu'il allait prendre une petite Ouais, pause. Alors, ouais. on ne reverra peut-être pas Kevin Owens avant SummerSlam, peut-être, je sais pas. Bon, Mais bon. Money in the Bank, je pense, hein. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il a dit qu'il allait prendre une petite Ouais, pause. il a surtout pas envie de finir les shows au Thunderdome, il va revenir quand il y aura le public. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu sais, il n'y a plus personne à SmackDown, hein. Fait Ouais, c'est que clair. peut-être qu'il s'est dit, oh, je vais m'en aller. Il est Il n'y a rien à faire. Bon, on va Ah. enchaîner avec un match qui était pour le titre WWE Women's de Raw. Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Quel horrible combat. Quel Ah, horrible ben, combat. Qu'est-ce que c'était mauvais. ouais. C'est- Là, c'est- si on n'aime pas les roll-up, là, il y a pire. Il y a pire. Je Et, vais, je vais, je vais y aller avec un fais-le, petit, fais-le. un, Oui, un vas-y. petit play-by-play parce que j'ai noté beaucoup de choses. J'ai Ouais. tellement de choses à dire de mal sur ce combat. Non mais c'est Ah hallucinant non. non mais c'est hallucinant de se dire ça Ah. quand tu vois que t'as Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Elles ont réussi à te faire un très bon match lors de WrestleMania 36 sans Ouais. public, qui était très bien et tout. Et en Ouais, ouais. l'espace de 6 mois de main roster, Rhea Ripley c'est devenu une blague. Ah, C'est ouais, une c'est ça. C'est parodie d'elle-même. Une ben parodie oui. d'elle-même. C'est la fille de NXT, comme les lutteurs de NXT qui montent sur le main roster, c'est épouvantable. C'est épouvantable. On dirait ils savent plus lutter. On dirait que ils ont tout perdu. C'est comme s'ils avaient effacé tout le passé Ouais. est effacé. On les reconnaît plus. Oh là C'est. là. Ouais. Et C'est vas-y ouais, avec le bref. résumé. Allez, Effectivement, il y a plein de résumé commentaires. du coup. Étrange début de Ouais. match où Charlotte prend la ceinture à l'arbitre et la balance à Rhea. Se suit un roll-up et un big boot de Charlotte. Rhea sort du ring. Déjà, juste ça, tu fais mais. Ah, ouais. Parce qu'elle balance la ceinture, puis sonne la cloche. Mais elle a pris le mental, tu vois. Puis je dis, mais non, ça fait pas de sens, quoi. Oui, Qu'est-ce que vous faites? mais C'est elle est nul. maléfique. Oui, elle est cruelle. C'est Cruella, hein. Faut pas oublier que c'est Oui, Cruella c'est dans vrai. les Seigneurs Dalmatiens. C'est vrai, Hein. c'est Faut pas vrai. oublier. Le match est intense dès le début du combat, pas toujours précis, mais c'est vivant. Il suffit que je dise ça pour que Charlotte fasse un rest hold. J'ai écrit c'est vivant, et là je vois Charlotte qui fait hop, rest hold. Je suis, ah merde, le loupé. Bref, travail de la jambe de Charlotte, Rhea porte ses premières offenses avec un enchaînement de clothesline et de coups de pied et un coup de boule, mais c'est pas très joli. Toujours mal, pas bien porté, pas d'impact, enfin voilà. Charlotte continue Ouais, à travailler les jambes de Rhea, mais Rhea répond rapidement et elle porte un peu plus tard un dropkick de la troisième corde pour Rhea, c'est un near fall bien entendu. Il y a un snake eyes de Charlotte suivi du natural selection, vu que c'est des méchants chez WWE, enfin de toute façon dans ce combat les deux étaient méchantes aussi, ça c'était nul à chier, je sais pas qui ben était oui. face, qui était heel, enfin bref, mais Non, vu que c'est des c'est ça. méchants, ils attaquent les yeux quoi. Ben Rollins, oui. tous. T'as mais fait, je sais pas, parlez-vous quoi, faites pas la même chose. Moonsault Non. contré, mais suivi à nouveau par un moonsault. Donc c'est Charlotte qui fait un moonsault puis un autre moonsault, mais ça a aucun impact. On dirait qu'elle fait une roulade. C'est nul. Non, mais T'sais, c'est un beau. Non, non, c'est une bonne façon de tomber, là, de façon ouais, mais quand t'as, somptueuse, je oui, dirais. mais quand t'as Ricochet qui fait ça, il fait un beau moonsault derrière, tu vois.
Là, mais son c'est pas deuxième... Andrade, c'est pas un hommage à Andrade, ça. Peut-être, ouais. Et Andrade faisait pas ça, je pense. Je pense qu'Andrade Peut-être, faisait ça. peut-être, peut-être. Ouais, Ouais, mais il a fait un c'est... autre move, Andrade. Ouais, mais Charlotte, elle sait pas le faire, quoi. Je suis désolé hein, pour les amoureux de Charlotte, mais j'adore Charlotte, hein, mais c'est une flair et j'adore son père, j'adore Charlotte. Mais là, putain, ce match-là, en fait, ils ont voulu faire un combat vivant, intense et tout, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui aurait dû être un Hell in the Cell, sauf que c'était pas un Hell in the Cell. Donc ils ont essayé d'en faire un truc vivant et physique et tout, mais tout était précipité, foiré, il y avait rien qui était précis, tous les moves étaient... et même Charlotte, elle se fout de la gueule des coups de pied de Rhea à un moment où elle tape dans le vide. Elle fait hey, t'as vu, je fais comme toi et tout. Elle tape dans le vide. Je suis dit, mais non. Quoi. Quand sa manette, parce qu'il y a une personne avec la manette qui contrôlait Charlotte hier durant le match. Puis là, t'as vu, son bouton est jammé. Il est jammé dans les coups de pied. Fait que là, Rhea était à terre. Puis là, Charlotte donnait des coups de pied dans le vide. Tu sais, comme quand tu respires. Là. Puis là, tu dis, ah, shit, ma maudite de manette. Il faut que je la jette parce qu'elle est plus bonne. Puis là, Charlotte était dans le vide. Elle donnait des coups de pied dans le vide. T'es comme, qu'est-ce que comme, et j'ai vu des... quelqu'un j'ai vu Stuary de la chaîne C'est ça le catch qui a mis un truc là-dessus. Il dit mais c'est quoi ça? Et puis t'as des mecs qui ont dit ah mais c'était fait exprès pour se foutre de la gueule de Rhea. Oui, c'était fait exprès bien entendu. Oui, mais ça reste mauvais quoi qu'il arrive. C'est ridicule là. Ouais. Je veux dire, qui fait ça? C'est ça, tu te moques de quelqu'un en donnant des coups de pied dans le vide. Tu fais waouh. Super. Ah, bon, je suis toute... il y a une figure fort contrée en small package. Il y a un Judas Effect de Charlotte. Charlotte qui fait le Judas Effect. Tu vois, et c'est ça. Mais non, mais ça c'est le... En fait, elle fait le truc d'Andrade. Qui est de... En fait, c'est... Elle rate son coup. Je pense qu'elle rate le coup de pied. Puis là, après ça, ben, sorti de nulle part, ça donne comme un Judas Effect. Ouais. Mais ça, tu sais, Andrade, quand il le fait, il le fait comme correct, puis on comprend qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Charlotte, ça a l'air comme si vraiment elle s'est enfargée, puis là, boum, ça donne un coup. Mais moi, je me suis dit, bon, après le Rainmaker, il fait le Judas Effect, c'est pas grave, hein. De toute façon, on est passé après. Après, attention, chez New Japan, ils font des prises VVE et c'est pareil. Mais moi, je m'en branle qu'ils fassent des prises de All Elite ou de peu importe. Le tout, c'est qu'ils le fassent bien, quoi. Je sais pas, faites-le bien. Oui, moi, si je copie un autre youtubeur, je vais au moins essayer de bien le copier, quoi. Je vais pas faire un truc moins bien que lui. À partir du moment où tu copies, essaye de faire le move bien, quoi. Encore c'est un hommage à son amoureux, là. Ouais. Elle est amoureuse de... C'est comme Bribella. Ah oui. C'est comme Bribella qui fait des coups de pied. Elle a jamais... oui, des coups de pied. Oui, Bribella. C'est comment l'autre sœur? Briller. Quand Nikki, elle faisait des few. Ouais, elle a fait des few, c'est vrai. C'est un bel hommage. Je trouve ça beau. Figure fort à nouveau contré. Selling de Rhea plutôt bon. J'ai trouvé ça allait. Superplex de Rhea, Nearfall, échange de coups. Charlotte finit dans le coin et Rhea enchaîne avec un Riptide, mais Charlotte est dans les cordes et sort du ring. Ça, elle fait son Riptide, elle est collée aux cordes, quoi. Putain, je sais pas. Mais oui. C'est parce qu'il fallait qu'on... L'histoire, là, c'était que... parce que si tu as suivi les dernières semaines, Rhea et Charlotte, ils n'arrêtaient pas de perdre contre Nikki Cross parce qu'eux autres, les stipulations puis les affaires, ils comprennent pas ça. T'sais. Ils sont toujours distraites l'une l'autre puis ça les empêche de savoir comment lutter puis comment ça fonctionne, les matchs de lutte. Fait que là, si tu as remarqué, Charlotte, elle a essayé, c'était bizarre de faire un pin maintenant, mais en se tenant avec les cordes, mais c'était comme un peu raté. Puis là, après ça, ben là, Rhea savait pas que si tu te mets trop proche des cordes pour faire le tomber, il y a une chance que Charlotte mette son pied, tu sais, puis oh non, quelle surprise. Tout le manque d'expérience. Après, il y a un spear, il y a Charlotte qui tape dans les marches et ça fait mal du coup aux jambes de Rhea, parce qu'avec la vibration... Avec la vibration, tu vois, des marches qui tapent quand ça a tapé, ça fait des vibrations dans le genou de Rhea. Du coup, elle fait aïe 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 aïe. Tu sais, quand Jericho, là, le fameux bump de Jericho quand il est tombé de la cage, puis qu'on a dit ça n'a pas de bon sens, on a vu le coussin en dessous, puis nanana. Quand tu nous fais un gros zoom sur les marches, puis tu nous fais semblant de faire un dropkick sur la fille, mais clairement, tu passes à côté, puis tu tapes les marches, là. Tassez-vous, montrez-nous pas ça. Et on vous remonte. Mais oui, on nous le remonte, puis on le sait très bien que ça n'a même pas passé proche. Là. Et donc, il y a Spear plus un figure fort. Pourquoi elle fait pas le figure 8? Je sais pas. Eh oui,
quelle surprise que Charlotte qui finit tous ses matchs avec le figure 8. Là, cette fois-ci, c'est non. Là, Non, je vais laisser la chance à Rhea Ripley. Je ne le ferai pas le figure 8. Ça, là, ça, j'ai pas compris ça. J'étais comme, ben voyons, tu finis tous tes matchs avec le figure 8. Tu voulais vraiment pas que quelqu'un kick out de ton. Ou se sorte d'un figure 8. Hein? Toi, tu dis, le figure 4, ça fait mal. Le figure 8, c'est insoutenable. Fait que je le ferai pas parce que je vais lui donner une chance. j'ai pas envie de blesser mon adversaire, hein, c'est connu. C'est ça. Oh, C'est Dr. Evil qui fait comme je pourrais les tuer maintenant, mais je vais les mettre dans une cage puis attendre un peu qu'il leur donne une chance de s'en sortir. Ah, ouais, en fait, c'est Saw le truc, quoi. Il pourrait les tuer tout de suite, mais il préfère leur couper oui, un pied et puis ça. leur mettre un taser qui arrive vite fait, quoi. C'est Ouais, ça, tu sais. Ouais. Ah, Rhea met un coup de plaque de la table des commentateurs et elle est mais là, disqualifiée. C'était nul. Ça fait depuis, aucun sens ce finish. Il y a des powerbombs sur des tables, il n'y a pas de disqualification. Pourquoi le non. coup de la planche, ça disqualifie? C'est. Si Charlotte avait été placée sur la table et que Rhea était sautée de la troisième corde puis Ouais. qu'il avait passé au travers de la table, oh, ça c'est beau, pas Ouais. de problème. Et là, un coup de carton, oh non, 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 pas un coup de carton. De tous les outils et les items que tu pourrais utiliser pour faire mal à ton adversaire, tu utilises le petit bout de carton qui sert à protéger les écrans. Ouais, c'est Really? clair. Puis là, on est disqualifié. Puis là, tu mets un match de quoi, 15 minutes pour ça, là? Pour nous faire comme ah, ben là, Colin, elle est allée beaucoup trop loin, Rhea Ripley. Oh là là. Ah, je Ah, te jure, quoi. J'ai vu ça, je fais ça, bon. c'est la. C'était. Ouais. Et après, donc, les deux Non. femmes continuent à se battre. J'ai mis donc mon résumé. C'est cette story, elle est nulle. Les deux sont heal, je comprends rien. Le match Ouais. intense, etc. Mais la construction, ça passe. Mais Charlotte domine beaucoup trop en début de combat. Et les coups manquent de précision du début à la fin. La fin fait aucun sens. C'était vraiment moyen. J'ai mis 2,75. Mais je pense que je suis très très gentil. Vraiment très très gentil. Elles sont passées à côté de ce combat. Mais c'était vraiment. C'était l'un des pires combats de Charlotte que j'ai vu, je pense. En vrai, Ouais, oui. Ben, surtout en pay-per-view, ça, ouais, ouais. oui. Oui, en pay-per-view, Mais c'est pas la même presque Rhea, sans hein. aucun C'est une doute. autre Rhea. Ah non, c'est épouvantable. Sur le main Ouais, roster, depuis qu'elle est là, ouais. déjà qui est Rhea Ripley, Bon, j'ai aucune idée. elle est Je suis pas capable maquillée. de. C'est quoi son C'est maquillage? une fille Pourquoi maquillée, ouais. Ouais. C'est une gothique, Mais quoi. on Elle n'a écoute du aucune. métal. Ouais, ben même encore, là, je veux dire, elle écoute du métal, mais je veux dire, ouais. La brutalité, là, je veux dire, ouais. Ça, je comprends pas. C'est l'erreur qu'ils font, je trouve, d'utiliser NXT comme si c'était la OVW, comme si Ouais. personne les connaissait, comme si, justement, le même truc que Piper Niven. Mais qui est Piper Niven? Qui est cette femme que nous n'avons jamais vue? Dude, vous avez un network. On le regarde, le network. On sait, on les connaît, votre roster, on le connaît de A à Z. Ouais, On sait le monde qui sont au Performance Center, ouais, c'est qu'on clair. n'a jamais vu à télé, on les connaît. Ouais. On connaît la scène indépendante. Internet, ça existe. Ne faites pas les imbéciles de nous faire comme si le passé des filles n'existait pas. Rhea Ripley, tu as l'impression qu'elle est arrivée de nulle part. On n'a aucune idée Ouais. qui est ce personnage-là. Son personnage est mauvais. Elle fait des grimaces. Tu sais, elle fait Ouais. des. Ouais. T'es comme, mais pourquoi? D'où? T'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Ça, c'est une brutale, là. Il n'y a rien de brutal là-dedans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce Si, personnage-là? c'est Et brutal pour nous. C'est brutal pour nous. oui, puis c'est une heel qui respecte un peu les petites gentilles comme Nikki Et puis, Cross, et mais puis que elle, elle a perdu tout son catch. Tout son catch qui était intelligent quand elle était chez NXT. Maintenant, elle sait plus que Ouais. si elle fait un tomber à côté des cordes, son adversaire peut prendre les cordes, quoi. Ouais. Waouh. Puis l'autre affaire, c'est que je sais pas, je sais pas à quel point, tu sais, comme à NXT, le travail qu'ils ont fait, si ils sont capables de faire le même travail sur le main roster, je sais pas. Mais le timing, tu sais, avec Ouais, Asuka, ses matchs sont horribles. ouais, Avec Charlotte, ses matchs, c'est ouais. correct, mais sans plus. Tu te dis, attends, là, si je regarde la division féminine présentement de Raw, là, vous êtes trois. Après ça, Shayna Baszler, c'est une catastrophe. Ouais. Après ça, qui? Il n'y a rien d'autre, là. Alexa Bliss. Là. Ben c'est ça. Là, le prochain combat, parce que c'est là où ça s'en va, là. Parce que si tu te souviens de Royal Rumble, Alexa Bliss s'est fait éliminer par Rhea Ouais. Ripley.
Alors là, on nous enligne vers Alexa Bliss face à Rhea Ripley. Ouais. Charlotte va gagner le comme... Money in the Bank, c'est sûr? Non. Non? Non, ça c'est déjà réglé, Money in the Bank. Ah. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à Money in the Bank l'an dernier. En fait, après Money in the Bank, parce qu'elle avait déposé sa ceinture dans la valise, mais on le savait pas. Alors, elle va aller récupérer sa valise. Sur le toit. Mais oui, c'est ça, sur le fameux toit du building. Non, ça, je pense que c'est écrit... Becky Lynch. Becky Lynch. Ouais, t'as raison. Mais bon. Mais en tout cas, ils l'ont vu. On l'a vu hier. Ouais. Alors, puis au Performance Center cette semaine. Devant les gens, le retour devant les gens. Mais sinon, sur le match, t'es de mon avis, du coup? Horrible. J'ai donné aussi... j'ai donné 2,5. Tu peux pas me faire ça. Moi, j'ai mis 2,75, mais j'ai hésité à mettre 2,5, hein, je t'avoue. J'ai mis 2,5 au début, et après, j'ai dit, c'est Charlotte quand même. C'était petit un peu. Mais je pense que c'est pire. C'est Charlotte. Ça avait été une autre, tu fais, ok, on peut s'attendre. Le niveau, le standard est moins élevé pour le reste de la division féminine. Mais là, pas. Quand la division féminine, c'est les 4, 5, 6 au top, mettons, là, tu peux pas me donner des matchs ordinaires qui finissent disqualificatifs. Tu peux pas. Sinon, ben là, c'est comme... Ah non, c'était vraiment mauvais. Tu sais quoi, je vais faire ce qu'on appelle une Saru. C'est un de mes modos, tu vois qui c'est Saru sur la chaîne des rebuts, si t'écoutes vite fait un peu pour Romania. Il participe à pour Romania et lui, sa spécialité, c'est de descendre sa note ou de remonter en pleine émission. Mais je vais faire une Saru, je vais passer à 2,5, comme ça on rock la note, Benny. Voilà. On rock. C'est du soft rock et on rock. C'est ça, c'est du rock à roulette, c'est comme Sub 41 et tout. Voilà. Il y a l'argent dans la banque le 18 juillet. L'argent dans la banque. Bah oui. Ils vous vendaient pas ça de même pour vrai. Si, je te jure que Jean-Brassard et L'argent dans la banque. L'argent dans la banque, il dit. C'est impossible. Ou peut-être qu'ils disaient peut-être qu'ils disaient l'argent dans la mallette. Mais moi, je trouve ça plus drôle de dire l'argent dans la banque. C'est vraiment de la translation mauvaise. Ah oui, mais parce que quand tu dis l'argent dans la banque, la personne qui écoute, je dis bon, il se fout de ma gueule, mais ça passe, toi, ça sent comme une blague. Mais quand tu entends l'argent dans la mallette, tu fais c'est vraiment juste la traduction basique, quoi. C'est Google Translate le truc, quoi. Donc le 18 juillet. On se retrouvera nous le 19 du coup et retour du public. Ça fait plaisir. Ça, c'est la grosse affaire. Ça, c'est le 16, ça revient à SmackDown. Donc, ça va être la grosse affaire. Retour de Daniel Bryan le 16. Oh, ça, c'est une bonne question. Retour de Daniel Bryan pour participer au Money in the Bank, je pense, moi. Des hommes. Ouais, peut-être. Peut-être, mais ouais. Mais j'avais plus le feeling de Seth Rollins. Parce que là, il y a qui gagne le Money in the Bank? Ouais, parce que ça va dépendre de quels seront les main events à SummerSlam. Ouais. Mais avec des main events à la Roman Reigns face à John Cena, puis Lesnar contre Bobby Lashley, je trouvais que Seth Rollins était peut-être celui qui avait le plus... C'est une victoire de Rollins rendrait les choses intéressantes parce qu'il y a un peu partout quelque chose à voir avec tout ce monde-là. Mais vu qu'ils bookent à la journée même, voire à l'heure même, ils sont capables de nous mettre un ricochet ou... Ben oui. Mais là, les rumeurs, c'est que Rollins affronterait Edge à SummerSlam. Donc, est-ce que ça va se faire? Moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de le voir. Ben oui, c'est intéressant. Ouais. Mais, si on se souvient que Rollins avait perdu à WrestleMania avant de faire le cash-in, donc, je trouve que ce serait bien. Tu pourrais faire la même chose, le faire perdre contre Edge et après aller cash-in à la fin du show. Ça se fait. Puis effectivement, c'est jouable. Bon, on verra bien. On aura le temps d'en reparler les autres fois. On va passer au main event du coup. C'était donc un match en Hell in a Cell. Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Donc voilà, accompagné de MVP et sa canne. C'est important de le dire que MVP est accompagné de sa canne. Oui. Parce que... Ça, il y a eu des moments cocasses avec la canne. Mon but favori, je pense, du match. Ouais, c'est ça. Et le début du match. Je vais faire vite fait le play-by-play parce que j'ai encore noté beaucoup de trucs. Mais le début du match, comment Bobby peut quitter le ring et pas voir que Drew le suit? Mais ce qui est drôle. Il a quoi? Il est comme ça, il voit pas derrière lui. Je sais pas, parce que il sort du ring, il sent pas de présence, il sent rien, et il va direct pour prendre ça. On aurait dit un jeu vidéo encore une fois.
C'était ouf, Et ça. c'est parce que c'est ça, parce que là, vu que tu n'as pas regardé SmackDown, Ouais. c'est exactement comme ça que le Hell in a Cell entre Rey Mysterio et Roman Reigns a commencé. Mais là, celui de SmackDown, c'était Rey Mysterio qui, au lieu Ouais. d'affronter Roman Reigns, est allé tout de suite en bas du Mm. ring se chercher une chaise. Puis là, il y a comme. Puis là, c'était comme, oh, un effet surprise, OK, Mm. j'attaque Roman, puis je suis plus rusé, puis là, j'ai trouvé une façon de l'attaquer. Mais là, Bobby Lashley, c'est champion. Puis Bobby Lashley, c'est pas un gars de 5 pieds 3, 130 livres, là. C'est un gars il est champion. Il a déjà battu Drew McIntyre. Pourquoi il a si peur que ça? Puis il a besoin d'aller comme, pourquoi? Je sais Ça pas, et marche pas, puis ça. regarde Il derrière marche toi, pas. quoi, je sais pas. En plus, tu sais. Puis je veux dire, c'est complètement. Ouais, Ça, c'est raté j'ai complètement. j'ai vu Raté ça, je dis, mais complètement. pourquoi il fait ça? Je dis, bref. Mais Euh, non, fais pas Drew ça. envoie Bobby en souplex sur la cage et il tombe très très mal. C'est assez rapidement dans le combat. Il fait la souplex et Ouais, Bobby tombe direct sur la nuque, là, c'est assez violent. D'ailleurs, au passage, ouais, le ouais, ouais. nouveau commentateur d'Euro est pas dégueu, j'ai trouvé. Je sais plus son nom, là, Smith ou je sais plus Jimmy quoi. Smith. Jimmy Jimmy Smith. Smith, ouais. Ça va. Oui, ça va. Son problème, le problème que j'ai avec lui, puis c'est pas nécessairement avec lui particulièrement, c'est que il faut comme lui laisser un passe-droit parce qu'il tu sais, il est pas. Hmm. Un peu comme Pat McAfee, là, c'est un peu le même principe. Là. Souvent, il fait des Ah, ben je savais pas ça parce que je suis Ouais. nouveau, puis c'est bon. Ouais. Ce qui est correct, mais ce qui est quelque chose qu'on n'accepterait jamais dans aucun autre C'est sport. clair. Tu sais, s'il y a un gars qui était, je sais pas moi, qui avait jamais regardé de foot ou quelque chose, qui arrive comme commentateur, puis là tu fais Ah, ben c'est ça un hors-jeu. Ah, ben je savais pas que c'était ça un hors-jeu. T'es comme, ouais, mais. Écoute, Pourquoi mais. C'est comme. Je trouve que c'est un peu. Et puis, Il est correct, il a une bonne voix, il fait bien ouais. le travail qu'il a à faire, mais pour moi, c'est que le problème, c'est qu'il m'apporte pas Oui, grand-chose de plus que il apporte si rien, c'était ouais. juste Corey Graves. Bah, C'est ça c'est mon ça. problème, parce que c'est supposé être il y a une énergie que le commentateur est supposé Ouais. t'amener, que le move ou le moment que tu es en train de vivre, si tu enlèves les commentaires, il y a quelque Ouais. chose qui manque, Ah ouais, ben c'est le clair. commentaire, il est supposé juste rajouter le petit quelque chose qui fait comme Oh wow! Et ça, il y a pas Alors, ça. Je trouve que En, les en commentateurs. fait, chez VVE, je pense que tu peux mettre n'importe qui. Au final, ils commandent tous de la même manière. Parce qu'ils doivent dire la même Ouais, chose au même moment. Ils doivent dire Are you crazy? Ou ce genre de truc exactement au même moment. ouais, c'est ça. Puis il y a un gros Wow! Ouais, c'est ça. Oh! Ouais, c'est ça. Ouh! Puis là, t'es comme Ouais, mais Ouais. ouais, non, j'ai pas Ou besoin de tu ça, sais, tu sais. y a toujours la phrase Listen, ou je sais, regarde ce move, ou je sais plus ce qu'ils disent à Ben chaque fois, oui. mais c'est toujours les mêmes trucs qu'ils utilisent. C'est Corey C'est Graves, j'ai ça. l'impression que de jouer à WWE 2K quand je l'entends, quoi. Je fais putain, c'est les Ouais, mêmes ouais, phrases que dans le ouais, jeu ouais. vidéo, quoi. Puis, ouais, puis ils savent, c'est placé, puis tu le sens, là, qu'ils se font Ouais, parler pour ça. OK, oublie pas de dire ça, puis ouais, oublie ouais. pas de dire ça. Puis t'es comme, il y a Ça comme fait quelque pas chose que ça naturel, quand m'apporte même. rien Ouais. que tu me donnes ça. Non, c'est ça. Mm. Puis moi, comme téléspectateur, tu sais, je trouve que c'est la grosse différence avec All Elite, tu sais, Ouais. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le trio Jim de Ross et tout. commentateurs qui est là. C'est ça. Mais ce qu'ils apportent, ben, c'est soit de l'information pertinente, c'est Ouais, soit de l'émotion, c'est soit de. Tu sais, il y a toujours quelque chose qui m'apporte que c'est clair. tu fais pas. Tu sais. Puis WWE, malheureusement, là-dessus, Ouais, ils changeront pas, je ça. pense. Enfin, à moins qu'il y ait un Non, non, nouveau. je pense pas. Parce que non. Ouais. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils sortent de la sphère. Tu sais, Tom Phillips, qui était semblable avec Michael Cole, Mm. qui commentait de la même manière, au moins, il faisait partie de la bulle de la Ouais. WWE. C'est quelqu'un qui connaissait le produit, qui était là depuis des années, qui sait de quoi il parle. Tu sais. Mm. Après, on peut l'aimer ou pas l'aimer, mais au moins, il connaît le Mais tu produit. vois, Là, tu nous amènes constamment des gens de Ouais. l'extérieur qui. Tu Ouais. sais, Mais Tom Phillips, pour ça un peu, marche il va aller chez All Elite commenter Rampage et tu verras que ça sera notre homme, tu sais. Pour un peu. En C'est- plus, puis pas juste ça, mais il va arriver à All Elite, puis je veux dire, c'est pas comme Enfin, quelqu'un qui je sais arrive pas si ça d'un va autre se sport, faire, tout tu vois, ça, mais il sait, moi, je suis All mais pourquoi Elite, pas? je le prends, hein, en vrai, hein. Je Bien pense, hein. sûr, bien Ouais. sûr. Ben, il a une super bonne voix, puis il connaît le Ouais. produit, puis il est Ouais. capable de faire le travail très bien. Après, oui, à All Elite, il va peut-être pouvoir se développer une personnalité C'est ça. plus différente, moins Faire ce qu'il veut, générique. quoi. Et c'est ça, tu sais, mais tant Être mieux. libre. Ouais. Mais pourquoi la WWE s'entête à aller chercher des gens de l'extérieur qui n'ont Pour faire aucune parler idée, qui d'eux, n'ont quoi. jamais Enfin, je sais regardé? pas, ouais.
Ouais, mais je trouve que ça, tu sais, déjà avec la catastrophe qu'il y avait avant avec Adnan Virk, il me Ouais. semble que, je sais pas, Mm. je Mm. comprends pas la stratégie derrière, Ouais. en tout cas, Bon, c'est je sais des pas. idées un peu bizarres. Donc Drew prend un kendo, il fait un Russian leg sweep avec sur la cage. Bobby prend la canne de MVP, voilà la sacrée canne, et porte un coup La dans la cage. gorge, dans la gorge de Drew pour faire une Kevin Owens. Oh, Oh, j'ai mal. Je ne peux plus respirer. Et as-tu aimé le moment? Ça c'est le moment. Si vous voulez aller voir un moment fantastique, là, parce que c'est pas sur l'action. Mais là, Bobby sac le coup de canne, puis après, Bobby, il en a rien à foutre de la canne, fait qu'il garoche la canne. Mais il MVP, il est à boite. l'extérieur de la cage, puis là, c'est sa canne, là, puis il dit, ah, je vais m'en souvenir, on va voir ma canne. Puis là, tu vois qu'il essaye, il se cache en petit bonhomme, puis il essaye de récupérer sa canne, mais là, ça marche plus, il essaye, puis ça marche pas, parce qu'il est comme trop loin, il fait pas bien placé, puis il est comme un peu fâché, puis il est obligé de continuer. Ouais, en plus, il boite comme un Ah, chien, là, il a mal à la jambe. Là. Ouais, ouais. c'est ça, Ah, mais c'est de toute beauté, ça. Ça, là, de le voir accroupi à terre, puis là, il est comme il panique, parce qu'il dit, ah, j'ai besoin de la canne, je mets la canne. Puis, c'est comme juste comme un. Juste, il est juste trop loin, puis il est comme, oh. Puis je veux pas qu'on me voit à la caméra, mais on le voit super bien. Et tu C'est de sais, toute beauté. Allez voir ça. quand, j'irai re-regarder, du coup, Ouais. j'irai faire Oh, attention à ça, mais MVP quand, est très drôle. comment dire, quand Drew a vendu le coup de la canne, j'avais envie Oui. de dire en tant que bon Québécois que je suis pas, mais je suis tanné de voir ça, quoi. Je suis fatigué, quoi. Ouais. Parce que Tu sais, c'était un callback, là, parce que lui il avait fait la même chose à Bobby pour lui d'accord. donner la victoire à Kofi. Quand Kofi Kingston avait affronté Bobby, c'était comme ça que Drew il avait pris la canne MVP puis il avait sacré un coup. Fait que c'était Ah comme un ouais, callback. ouais. Mais c'est toujours ça. Regarde, tout est un callback. Ouais. La Mais le truc, WWE, c'est un callback du callback du callback de. Ah, vous souvenez-vous que ça fait 8 fois qu'on fait ça? Ouais, et ok, ok. pourtant, des trucs simples, ils sont pas capables de te le rappeler une semaine sur l'autre, donc bon. Ah Ça, ben non, mais c'est. ça, c'est ça. Quand il y a une Ouais, histoire qui se tient debout, qui est intéressante, ça, la semaine suivante, on n'a aucune idée. c'est ça. Shayna Baszler, Ouais. elle était prise, puis là, elle s'est fait attaquer par Lily. Oh, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? La semaine prochaine, Shayna Baszler n'est pas là. Aucune idée. Où? Et Je sais pas. Lily, On on, dimanche. on Lily, l'a. Lily est en punition. Elle est en Ah! punition, Lily, on ne les voit plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Heureusement qu'on a promis au début qu'on allait beaucoup chialer parce que là, si vous pensez qu'on chiale trop sur VVE, Oh, écoutez notre review de WrestleMania Backlash. On est à l'opposé ouais. de ça, hein. Pour le coup, Ben, c'était ça. WrestleMania Backlash, on était plutôt content. D'ailleurs, tellement content que Braun Mais oui. Strowman s'est fait virer peu de temps après. Mais oui, exact. Il a fait un bon match. Oh, Il s'est fait virer c'est ça. après. Ben, c'est pas, ça marchait pas. Tu te dis, ah, le gars fait un bon match. Après, hey, on a d'autres géants, là. On a Homos, puis on a le commandant Aziz, là, qui sont vraiment pourris. Alors, ça fait mal paraître le reste de la compagnie. Dehors. Allez. Ouf, T'as va-t'en. t'as fait un trop beau combat, tu dégages. Ah putain. Non, non. Bon Je peux pas, bref, je peux pas. il y a un white nose sur les marches de Drew, donc Ouais, plutôt cool, il y a des bons spots hein, dans ce match. Coup de chaise mais ça, c'est un contrée, signe. Je pense ouais. que c'est un petit signe qu'il voulait faire. Le white noise, c'était pas. Je pense que ça annonce quelque chose. Tu penses On qu'il va va savoir. retourner contre Sheamus qui est absent des rings là? Ouais, Peut-être. peut-être, peut-être. Coup de chaise Là, contrée, oui. coup de chaise contrée, il y a un Earthlock contré, powerbomb de Drew, nearfall, Bobby revient dans le combat avec des coups d'escalier, MVP bloque Drew avec un kendo stick et Drew fait des doigts, voilà, on est en pay-per-view, ils ont le droit de faire des doigts, t'entends Mhm. des shit, beach, enfin etc pendant tout, ouais, ils en font trop, tu sais, n'oublie pas de dire le mot bitch à ce moment-là, histoire de dire qu'on est quand même Ah pas trop oui. en PG, tu vois, histoire de... Ça fait Ben pas oui. naturel, en fait. C'est ça le truc, ça fait pas Ben non. naturel. C'est le Donc, mot. Oui, mais c'est un quota, il faut qu'il respecte. Hein. Il y a une petite feuille en arrière qui dit là aujourd'hui, là, le bitch, là, c'est très important, on l'utilise tout le monde. Hein. et, N'oubliez pas de le dire au moins une fois, et minimum, tout le surtout, monde. ne Let's go. claquez pas la cuisse. On claque pas. Jamais. Ça n'arrive jamais, ça, que quelqu'un se claque la cuisse. Jamais, jamais, Euh, jamais. bon, le spot était sympa. Bon, après, il y a toujours de l'overbooking avec MVP et tout, mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, après, ça l'a pas empêché de se dégager quand il a voulu Drew, hein, derrière, mais bon. Bon, ouais. Bobby lui met des coups de poing dans le ventre, deux prises sur une chaise de Bobby. Il y a un coup de kendo, mais Drew nocelle. Voilà. Après, il y a les coups de kendo d'affilée, mais Drew, il fait du Hulk Hogan, quoi. Voilà, il est bien. L'arbitre Oui, prend un chair exactement. shot
Alors oui, c'est ça qui est drôle parce que les catcheurs ont pas le droit de prendre des chair shots dans la tête, mais par contre les arbitres aucun souci, pas protégé que dalle, on s'en fout, c'est un arbitre. Non, il va pas faire il va pas faire il va pas appeler le truc pour faire un test trauma machin, on s'en fout, c'est un arbitre. Non, exact. Ben non, c'est ça, c'est pas grave ça. On plein à l'extérieur de toute façon. Bobby est envoyé dans les chaises dans le coin, il y a un future shock, mais il y a pas d'arbitre. Il y a pas d'arbitre. As-tu aimé ça, la scène où on a vu l'arbitre en bas du ring? Tu sais, tu reçois un coup de chaise d'en face quand t'es un lutteur. Ouais. T'es inconscient pendant quelques secondes. Un arbitre, tu te dis, ben là, la logique voudrait que cet homme-là soit mort pour au moins 20 minutes. Ouais. Mais quand il est arrivé en bas, il fallait qu'il dise à son body, là, OK. Fait que c'était une autre belle occasion de ne pas mettre la caméra sur quelqu'un qui essaie de parler à quelqu'un d'autre. L'arbitre, c'est zéro subtil, là. Tu fais comme, ben voyons, tout le monde. Allô, la production, ne nous montrez pas l'arbitre en bas du ring. Caroline. Et oui, bien sûr, les call-up pendant tous les combats, on les voit tous. Hein. À chaque fois, les mecs qui se parlent tout le temps et tout, c'est. Ouais. Bref, Mais bon, ça, c'est pas au point de John commence pas à Cena voir et. la magie. Tu te souviens de John Cena et Nakamura? Nakamura! Now! Now! Ça, c'est malade. Ça, c'était ouf, ça. Drew demande à l'autre arbitre de venir dans la cage. Là, il y a bien sûr un Hurtlock contré en belly-to-belly, des coups de chaise à nouveau. Il y a Claymore, le tombé, là, MVP arrive et prend les jambes de l'arbitre et le dégage. Et là, en fait, du coup, il y a MVP, il est là, hey, je t'ai eu, machin, et puis il va pour sortir. L'arbitre, il a fermé la cage derrière lui. C'est de toute beauté, ça. C'est l'arbitre, là. Ça, c'est un vrai arbitre heel, ou en fait, un arbitre babyface. Il fait comme, oh ben, toi, mon maudit, t'es rentré dans la cage. Oh ben, je vais t'en faire une belle leçon. Clac, je ferme la porte. Tu as pris là, hein? Qui ira bien le dernier? Oh, qui croyait prendre des prix? Oh là là! Quand j'ai vu ça, je dis, oh putain. Oh, ça, c'était... Ça, c'est... Tu sais que tu disais Hulk Hogan tantôt, là. Ouais. Moi, je trouvais que ça faisait... Si Hulk Hogan avait eu à se battre dans la Hell in a Cell, c'était exactement le genre de booking qui serait arrivé avec Bobby Heenan, là. Bobby Heenan serait rentré comme ça, il aurait enlevé Earl Hebner, puis là, il aurait fermé la cage, puis là, Hogan, il aurait dit « Oh, you! » Puis là, il l'aurait ramené dans le ring, puis là, ça aurait été écœurant. Ouais, c'est ça. C'est beau, ça. Fou. Bref, et du coup, l'autre arbitre a fermé la cage. Du coup, il y a un Claymore de Drew sur MVP, bien sûr, parce que comme c'est un face, il s'occupe du manager et pas de son adversaire, hein, bien sûr. MVP, il est faible, tu le pousses contre la cage, c'est bon, il est tranquille après, et t'as pas besoin de lui mettre un Claymore, quoi. Occupe-toi de ton adversaire. Enfin bon. Ben oui, en plus, tu sais. Hurtlock et Drew s'envoient dans une table avec Bobby. C'est un bon spot, ça aussi, c'était bien aussi. Oui. Mais je chiale un peu, mais il y a plein de trucs bizarres dans ce match, mais ça reste quand même un bon match, je trouve. Oui. Ben, c'est ça. Ouais, vas-y. Drew ramène Bobby dans le ring et porte des coups de chaise à Bobby. Claymore esquivé par Bobby. Shock slam de Bobby de l'apron sur une table qui avait été installée en début de combat. Donc ça, c'était bien, un beau spot. Il y a un spear contré, backslide. Je fais, attends, il va pas gagner comme ça quand même, j'ai eu peur. Je sais, putain, il va gagner avec un backslide, un de son nouveau titre et tout. Je fais, non, ça va, near fall de Bobby Lashley. Coup de boule, future shock DDT. Il part pour son Claymore, mais là, MVP lui prend le pied. Et là, derrière, roll-up, victoire de Bobby Lashley. Je suis... ça, c'était épouvantable. Toujours champion, Bobby. Et donc, Drew ne peut plus avoir de match pour le titre. Bon, il va partir à SmackDown à la prochaine draft. Ben oui, mais c'est pour ça que je pensais que son White Noise, c'était justement parce que là, il peut plus affronter Bobby, donc il va falloir qu'il affronte... quelqu'un d'autre et Sheamus, et il y a une rivalité avec Sheamus, donc peut-être lui contre Sheamus à SummerSlam pour l'occuper bien comme il faut. Mais bon, voilà. Résumé, j'ai mis le match est plutôt bon, c'est plutôt violent, intense, violent pour WWE, je le répète encore, hein, c'est pas du deathmatch, donc bien sûr, ça reste violent quand même. Les mecs sont marqués et tout ça, ça reste assez violent. Oui, intense. Le dos, hein, McIntyre, son dos, même l'épaule de Bobby aussi, il a l'épaule en cendre. Ouais. Donc c'est intense, plutôt bien rythmé, mais la fin, quoi.
tout l'overbooking autour de MVP, tout ça, le fait que MVP se fait enfermer la cage devant lui, tout ça. Ça, j'étais explosé de rire quand j'ai vu ça. Je fais, eh ben dis donc. Oui, c'est les années 80, là. Ça, Ouais, c'est du bon années 80, ouais, là, ouais. classique, J'ai- comique. Je vais te laisser dire ce que t'as pensé, puis on verra si on rock la note ou pas après. J'ai- tu fais un gros match entre deux gars qui sont des gros toughs et qui ont des styles. Il y a eu quand même beaucoup de spots assez intenses, comme tu as Ouais, ouais. dit, quand même assez violents, le white Mm. noise sur les marches et tout Le ça. Il y a eu chokeslam sur des la petits moments. table et tout ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est La ça. Puis souplex. quand même avec le Earthlock, quand ils sont Mm. passés au travers de la table, Ouais, c'était quand même c'était bien fait. Tu sais, il y avait ouais, ouais. des bons moments. Il y a eu quelques moments cocasses là, quand Drew avait les marches. Ouais, Il prenait les escaliers. Je pense qu'il a frappé Bobby quasiment 5 6 fois. Là. On dirait qu'il avait ouais, l'air pris. Tu sais, un peu comme dans un jeu vidéo encore. Là. ouais. Quand t'es pris, puis là, tu fais doing. Puis là, tu dis, ah ben, je vais continuer parce que c'est tout ce que je peux faire. Je suis pas capable de me débarrasser des escaliers. C'était comme constamment. J'ai comme, Ouais. un moment donné, il va décrocher, il va faire autre chose. Non, il continuait. Boing. Il a perdu la Et touche. Il savait plus la touche pour enlever les oui, c'est marches. ça. C'est ça. Il était comme, ah, fuck it. Ben, je vais continuer, ça marche. Tu sais. Puis à un moment donné, Drew s'est fait prendre. Ça, j'ai trouvé ça drôle quand il s'est fait prendre. Il était comme accroché dans la cage avec un kendo stick. Ouais, Là. Et je pense que MVP a passé le kendo ouais, stick au c'est travers de la ça. Il cage. met le kendo comme ça. Ouais. C'était correct. C'était Oui, mais plein de petits moments, c'est ce le que j'ai dit tout à fun. l'heure. Puis Je fais, c'est ça, bien fait. tu vois, il est bloqué à cause du kendo stick. Et ça l'empêche que 2 secondes après, il fait ça, le kendo il part quoi. Et oui. Bah, non, Non, mais ça, c'est comme. mais j'ai vu ça, je dis, non, mais bon, Je on sais. sait que c'est worké, d'accord, mais ne Mais prenez pas oui. pour des cons non plus. Mais Faut oui. arrêter. Mais en même temps, mais ouais, c'est l'autre affaire. Pourquoi montre-nous-les pas quand ça. Tu Ouais, sais, ouais. on Oui, va se l'imaginer, tu sais. mais Mais la pas caméra. genre qui fait crunch puis Ouais, clouc. mais, Au moins, on a l'impression qu'il était vraiment fort puis qu'il a brisé, tu sais. ouais, Non, non, il a juste fait. Oups. mais en plus, Mais, en fait, c'est ça. C'est si il y avait eu un gros plan et qu'on le voyait taper sur le truc et que ça pétait le ouais, quelque kendo, chose. voilà. Mais là, on l'a à peine aperçu. Mais tu sais, du coup, Tu fais c'est. l'aperçu puis tu le sais qu'il Ouais. a juste fait. Puis là, ça, c'est des erreurs qu'il Ouais, ne devrait pas faire ça. ouais, Mais, tu vois, j'ai un mot pour terminer toutes mes notes, là. Le mot, c'est disgrâce. J'ai ouais, noté le mot disgrâce. C'est disgracieux me terminer un Hell in a Cell ouais, de... On est à quoi, là? Presque une demi-heure de combat? ouais, Presque 45 minutes avec toutes les entrées, puis toute la présentation, puis la patente, puis c'est le main event, puis c'est la finale. Puis c'est ouais. comme ça que ton show se termine. Tu me termines un Hell in a Cell sur un roll-up. Et C'est, puis, c'est- et McIntyre n'a plus de chance au titre. Il perd sa chance au En titre plus, sur un roll-up. mais c'est comme. Tu peux pas. C'est ça, c'est vraiment comme insulter le monde qui Ouais, ont regardé ton show pendant 3 heures, là. Tu sais, tu leur dis, là, hey, les gars se tapent dessus, c'est violent, c'est supposé être l'affaire la plus violente au monde. Roll-up. Ah, c'est. Bobby, le fin stratège. Il est ratoureux, ce Bobby. T'es comme, mais voyons, voyons, le gars, s'il fait 300 livres, là, il est musclé, il est de même. Mais c'est un ratoureux. Il a son manager pour faire un roll-up. T'es comme, mais voyons, je suis où, là? Et c'est vraiment là, le principe. Je suis sorti de là en me disant, ben voyons, je viens d'assister. J'étais dans un manège, là. C'est comme, ben, c'est d'un ridicule total, tu tu sais, sais. tu t'attends C'est- à c'est- la. c'est- Tu t'attends, t'es dans merde, j'ai oublié le. Ah, comment ça s'appelle le truc russe là, ou le. Ah, putain, j'ai oublié la le. montagne russe ou Montagne le. russe, Oui, voilà, voilà, voilà. ouais. T'es Ah dans oui. t'es dans les montagnes russes, puis la dernière boss, tu t'attends à une grosse descente, et en fait, t'as juste un blouch. Bah, voyons, c'est quoi ce truc? Tu peux pas faire ça. Tu peux pas me finir 3 heures de show sur Ouais, ça. non. Puis en plus, là, c'est parce que tu me disais, genre, ah, mais j'avais Roman Reigns, mais son match, lui, on l'a enlevé parce que, tu sais, on voulait pas. On Ouais. voulait que ça soit très important que Bobby nous donne une victoire décisive sur Drew McIntyre. On voulait qu'il y ait son moment, Bobby. C'est très important que ce soit lui et Drew. C'est comme ça, tu finis? Ils ont fait pire, C'est- hein, je te le rappelle, hein, il y a 2 ans. Hein. Oui, Disqualification dans mais. Hell in a Cell. Oui, c'est sûr qu'ils ont scrappé, mais c'est le moment où Hell in a Cell est mort, je Ouais, pense. Je ouais, pense que ouais. Hell in a Cell, à ce moment-là, était mort. Depuis ce temps-là, le pay-per-view est une gimmick
qui marchent pas, qui Roman mettent des Reigns, matchs qu'ils ne l'année devraient pas. dernière, a remonté le truc avec Jimmy ou Jay, je sais plus lequel. Mais... Oui, Ouais. effectivement, mais dans un match qui n'avait pas besoin d'être dans un Hell in a Cell, mais un peu. Au moins, on a gardé un bon souvenir. On s'est dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant. Mais là, on s'est rendu compte que c'est une gimmick qui est dépassée, qui marche plus, qui sert de toute façon, à rien. les pay-per-view à gimmick, c'est de la merde. Hein. On est d'accord. Les pay-per-view à gimmick. Oui. Ben oui, parce que c'est parce que tu peux pas imposer des matchs gimmicks. Ça a toujours l'air phony, ça a toujours l'air comme si c'est forcé, comme si ça marchait pas. Tu sais, un Hell in a Cell, faisant un de temps en temps, une fois, à la fin d'une peut-être grosse 2 fois par storyline. année. À la fin d'une grosse storyline, un truc. Quoi. Ouais, il faut que ce soit, tu sais, mais tu peux pas me donner ça et donne-les quand. au bon match, quoi. Au Oui, match c'est qui ont ça. une rivalité, comme tu l'as dit tout à l'heure, Kevin Owens, Sami Zayn ou Cesaro Rollins, et là tu le donnes à Bianca Belair, Bayley, où ça a été dit vendredi, et là cette rivalité qui fait aucun sens depuis le début parce qu'elle est mal bookée, quoi. Donc, c'est ça, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas rien, puis ça devient comme le festival. Puis ça, c'est l'autre affaire qu'on a vu, je trouve, avec Mysterio et Roman à SmackDown. C'est le festival de, je trouve, quelque chose en bas du ring, puis là, je fais. Puis t'es comme, ouais, mais ça, c'est pas un match Hell in a Cell, c'est n'importe quel match Last Man Standing, n'importe quel match No DQ, n'importe quel match. Il n'y a rien de spécial. Tu as tout ton pay-per-view booké sur quelque chose que finalement. Ça change absolument rien, ça fout absolument rien. Ah, c'est comme. Combien tu mets de casquettes à ce main event? J'ai mis 2 parce que j'avais le goût de mettre. T'as été déçu avec le roll-up et tout. Mais tu peux pas. Si ça c'était le 3e match de la carte, ok, je vais respecter ce qu'ils ont fait de bien, puis j'aurais pu donner peut-être un 4 sur tout ce qu'ils ont fait. J'ai mis 3, mais tu me donnes la fin. Mais tu me donnes la fin, tu peux pas me donner cette fin-là. Ouais, c'est clair. C'est épouvantable. Tu viens de scraper tout le reste de ce qu'ils ont fait. Tout, tu sais, on parlait tantôt, le dos de Bobby, le dos de McIntyre, toute la violence de ce match-là. Tu finis ça avec un roll-up. Mais t'es aussi bien de me dire, ces gars-là, ça sert à rien, tu sais. Je veux dire, on a chialé, on a fait, je sais pas combien il y a eu combien de tweets et d'affaires sur ça n'a pas de bon sens, la fin de All Elite, de Full Gear, quand il y a eu toute l'explosion puis que ça n'a pas explosé. On a tout scrappé le match entre Omega et Moxley, ça n'a pas de bon sens. Ben, au moins, il y a eu un vrai finish dans ce match-là. Ouais. Il y a eu vraiment quelque chose. Il y avait eu de l'overbooking à la fin de ce combat aussi, mais c'était c'était mieux fait. C'est ça, au moins on a eu un vrai combat, un vrai gagnant, une vraie fin que ça a décidé. Là, c'est comme mais non, c'est une blague. Non, mais franchement, s'il y avait pas eu, maintenant on se retrouvera chaque mois pour faire les reviews de VVE, et je t'avoue que si on faisait pas les reviews ensemble, parce que voilà, je m'entends bien avec toi et je sais que je vais passer un moment où je vais rigoler et tout, mais si, franchement, après avoir vu ce pay-per-view, j'avais envie de me désabonner du network, quoi. Et t'as pas le goût, j'ai pas envie de revenir, quoi. Et si j'ai pas parlé de VVE pendant un certain temps sur la chaîne des rebuts, c'est parce que les mecs sont capables de te faire 3 bons pay-per-view en début d'année, Rumble, Mania. Il y a eu quoi avant? Il y avait eu quoi avant Mania? Même Fastlane n'avait pas été super. Fastlane, Fastlane. Roman Bryan, et après, et après Backlash, et là ils te font Hell in a Cell qui est pour le moment le pire pay-per-view de 2021, sans aucun doute. Facile. Partout, je suis sûr, même Main Event, c'est mieux que ça. Je me demande si même les pay-per-view Impact ont été meilleurs que ça. Oh oui. Moi qui regarde Impact aussi, je peux te dire c'est mieux, hein. En vrai. Hein. C'est pas peu dire, là. Mais en fait, le problème de ce show, c'est que il te donne un gâteau au chocolat, mais sans le chocolat. T'as juste de la pâte, quoi. Tu fais c'est flat. Il y a pas de. C'est un gâteau de fête, mais c'est juste. Non. Il y a juste le morceau de gâteau, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne qui chante. C'est comme, ils te donnent ça, là, tiens, bonne fête. C'est la fête des pères, alors bonne fête des pères. Puis là, tu fais, ou sinon, il te donne un super beau gâteau, et puis tu l'ouvres et c'est une pâte vide, c'est juste de l'air. Ouais, c'est juste de l'extérieur. En fait, c'est ça. T'as tout le côté, c'est bien produit, c'est joli. Tout te prépare comme un gros truc et tout, puis au final, quand tu ouvres le gâteau, c'est de la pâte avec de l'air, quoi. Tu fais c'est... Et moi, franchement, quand j'ai vu ça, ce show, donc moi, j'ai regardé cette partie-là juste après le boulot, puis j'ai vu ça, je fais, mais...
putain, si je faisais pas cette review derrière, je me ferais pas chier à regarder, quoi. En vrai... C'est ce qui est le plus terrible de tout ça, je pense, là. C'est que, tu sais, je sais pas, là, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est la période qu'on vient de vivre, la pandémie, ça va être un jour analysé, suranalysé, les gens vont... C'est une marque dans le temps. À la lutte, le dernier pay-per-view qu'on aura eu sans public, c'est celui-là. C'est le pire. Là, les gens vont dire, oh mon Dieu, que c'était horrible. Hein? On va dire, ah oui, c'était horrible. Mais tu sais, il y a eu des bons pay-per-view. Mais le dernier, Ouais. Puis je pense que le fait de Double or Nothing a vraiment mis aussi. Ça fait vraiment mal parce qu'on est revenu à des pay-per-view avec les gens. Un pack avec sans public, sans public, c'est mieux que celui-là. Ben oui, c'est ça, mais ça fait quand même mal, tu sais, quand tu regardes un pay-per-view qui n'est pas avec du public maintenant, c'est comme ça, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Et là, celui-là, c'est... Mais en même temps, je me dis une chance qu'il n'y avait pas de public, parce que... ça aurait crié au scandale. Ouais, ça aurait été les gens avaient demandé d'être embauchés. Mais je pense qu'ils ont intérêt à se bouger le fion, WWE, parce que le retour du public va peut-être leur faire très mal. Parce que déjà, ils vont voir que leurs salles ne se remplissent pas. Ils vont se dire, ah merde, comment ça se fait Comment ça se fait que ce SummerSlam n'est pas rempli Oui, j'ai l'impression que c'est la tristesse de ce qu'ils vont faire, c'est que les pay-per-view vont probablement être peut-être pas sold out, mais proches. Ils vont être capables d'aller vendre une bonne quantité de billets, mais c'est Raw et SmackDown à chaque semaine. Ça va pas bien, là. Les ventes, ça va pas bien. Les gens sont pas... ils n'ont pas le goût d'aller voir ça, là. C'est pas bon, là. Puis c'est pas comme si... Tu sais, c'est beau de dire « Ah oui, mais John Cena va être là. » Ouais, OK, mais à toutes les semaines. Une fois, ça va être le fun. Tu dis « OK, c'est un événement. » Toutes les semaines. Je sais pas si tu as vu SummerSlam, ça sera à Las Vegas le même soir qu'un gros combat de boxe. Mais qu'est-ce qu'ils sont Pacquiao contre... mais pourquoi ils font ça? C'est vraiment bizarre, ça. J'essaie de vivre avec le buzz puis de créer une espèce de folie. Non, parce que c'est juste. Mais moi aussi, j'ai trouvé que c'est très très bizarre. Ça, mais pour résumer la fin, la note totale du show, moi je mets 2,5. Moi, c'est une bonne note. 2,5, je suis prêt à rocker avec toi. Le 2,5, c'est très oubliable. Malheureusement, là, c'est un pay-per-view presque. On le savait de façon. On le savait de façon que ça allait pas être un pay-per-view important. On le savait. Il y avait rien. Surtout quand tu dis que ta méga star, ta seule vedette ne sera pas là. T'annonces un peu les choses. Ouais, c'est clair. Non, mais voilà, mais le truc c'est ça, c'est que là on a beaucoup pleuré, chialé sur ce pay-per-view, mais encore une fois, je le répète, depuis le début de l'année, je trouve qu'ils font une superbe année. Dans le main roster. Les pay-per-view sont bons. Les weekly, c'est de la merde. Mais les pay-per-view sont bons. Et là, en fait, on a eu un pay-per-view au niveau des weekly. Avec des fins de merde, des bookings foireux, des trucs qui ne voient pas, des manques d'intensité dans les combats ou manque de précision, etc. Et on a retrouvé le WWE que toi, tu regardes chaque semaine. C'est aussi, sur le niveau du booking de la carte en tant que telle, j'ai trouvé ça très bizarre parce que SmackDown est largement meilleur que Raw, même si on parle de... On n'est pas dans les hautes époques pour ni l'autre. Là. Mais SmackDown est vraiment meilleur que Raw. Et ils ont mis tous les matchs de SmackDown presque au début, puis ils ont laissé les matchs de Raw pour la fin. Puis pas sûr que c'était une super bonne idée de booking, ça non plus. Je trouvais ça très étrange de la manière de faire. Là. Parce que c'était vraiment pas... C'était vraiment pas des bonnes finales. Puis effectivement, c'est très raw comme. Bon, on espère que pour l'argent à la banque, ça sera mieux pour Money in the Bank avec le retour du public. Déjà, il va y avoir de l'engouement, puis il va y avoir des retours. C'est ça. Probablement Edge. Daniel Bryan, c'est un bon. Je pense. C'est jouable. C'est souvent une bonne idée. C'est jouable. Becky Lynch, ça va être. Ça va être sûrement aussi. Ça devrait être solide, mais bon voilà. En tout cas, on a pris notre temps. On a fait 1h40 là pour parler du show. On a dit plein de trucs. Je pense qu'on était indifférents et que c'était pas super bon. mais en fait, plus il y a de trucs à dire parce que le show est nul et plus tu fais long en fait. C'est ça.
Ben oui, c'est ça qui arrive un Et peu. en Ouais. fait, c'est peut-être ça leur stratégie. Peut-être qu'ils se disent, on va faire un show pourri. Ouais. Comme ça, ceux qui font des reviews vont prendre leur temps pour dire qu'on fait de la merde. Et il y aura plus de monde qui va parler de nous, tu vois. Oui. Peut-être. C'est sûr. Ils font l'unanimité là-dessus. Je suis pas mal convaincu. Ah, je suis fatigué. Et je te jure, je suis pas les weekly. Mais ça m'a tout pompé mon sang, là, ce show. Je suis fatigué, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. Je trouve que ça m'a immunisé un peu à la fin. Tu sais, je trouvais ça disgracieux, mais j'étais pas trop. J'étais comme, ah ben voilà. C'est Raw. C'est ça. On est dans le. Dans Après, moi, des tu vois, faits catastrophiques de moi je booking suis pas énervé parce que voilà, je suis fan de catch depuis 20 ans. J'ai été déçu, je sais pas combien de fois, tu vois. Et puis donc, ça reste que du catch. Donc, il y a tellement plein de choses bonnes à côté que au final, c'est pas très grave. Mais quand j'ai vu ça, je suis putain, pour ceux qui regardent que ça, c'est dur pour eux. C'est dur pour eux. Ouais, ben oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai que, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est. En plus, aujourd'hui, avec tous les produits qui sont disponibles, c'est pas la fin du monde, il n'y a rien là. C'est juste que pour la compagnie qui se dit comme la plus grande compagnie au monde, c'est comme épouvantable de faire ça. Tu sais. C'est comme ça. Ils devraient pas. Ils devraient jamais nous donner des trucs qui sont. Je veux dire, on verrait ça dans un show indie, puis on serait comme, oh mon Dieu, c'est pas bon. L'élite fait ça demain. C'est fini, quoi. On serait comme, oh mon Dieu, que c'est poche, tu sais. On devrait pas avoir ce feeling-là. On devrait être un peu plus émerveillé puis de se dire, au final, ben, hey, c'est les meilleurs lutteurs qu'on voit au monde, puis la qualité des matchs qu'ils nous donnent, c'est impeccable, c'est exceptionnel. Mais là, non. Parce que là, à mon avis, tu demandes à. Je suis sûr que tu as 9 personnes sur 10 qui ont vu le show, ils vont te dire, j'ai pas envie de regarder Raw demain, quoi. Zéro. Ce soir, quoi. Zéro. Tu vois ouais, même 0 sur 10, ouais. Ben oui, puis t'as pas le goût non plus, tu sais, de dire, hey, ce lutteur-là, que moi, je veux savoir, là, demain, là, puis vendredi prochain, là, hey, je veux savoir qu'est-ce qui va y arriver. T'as envie peut-être de savoir Kevin Owens, mais il a dit sur Twitter qu'il allait à la maison, donc du coup... Non, il est fini, tu le verras plus. Hey, mais il y a même pas 30 lutteurs à SmackDown. Ouais. Il n'y a pas 30 lutteurs. Je pense que la pesée entre Cody Rhodes et Agogo, il y avait plus que 30 personnes sur le ring. Ça n'a aucun sens. Comment ils font un show avec il n'y a même pas 30 personnes? Il y a une division féminine, il y en a 4. Ouais. Ça se peut pas. On va s'arrêter là, Benny, sinon on va faire aussi long qu'un Raw. Donc, c'est clair. On ne fera pas de 2 heures. Bon, en tout cas, merci à toi, Benny. C'était un vrai plaisir de faire ça avec toi. Ça fait plaisir encore aussi. une fois. Merci beaucoup, Cody, effectivement. On se retrouve le mois prochain, du coup, pour Money in the Bank. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube de Benny. La révision des comptes, de toute façon, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes en manque de review des weekly, il y a le format 30 minutes qui est hyper digeste et tout ça. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir. Puis, si vous êtes courageux, allez l'écouter en live également. Juste après. Oui, ça fait plaisir. Si vous vous levez très tôt le matin, là, ça va la peine. Ça va vous choquer pour le reste de la journée. Ouais, c'est clair. Très bon. En tout cas, voilà, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne des rebuts du catch si ce n'est pas fait, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. C'est Benny Is Money pour toi sur Twitter et moi c'est Cody Rebut. T'as plus le 2 du coup? T'as enlevé le 2, ça y est? Et quelqu'un, au début, j'avais pas accès à Benny's Money flat, alors j'avais mis le petit 2. Mais je sais pas. Alors j'ai tenté ma chance et tout à coup Twitter m'a redonné pas le petit 2. Alors je suis juste Benny's Money. Surtout, n'hésitez pas à aller le suivre et puis voilà, comme ça vous pouvez suivre Benny's Money qui participe à ces JDLL et au rebut. C'est un peu le pont entre nous deux parce que c'est difficile à se capter avec les gars. Pour moi, à chaque fois de se capter, toi c'est un peu plus facile que tu puisses être disponible à cette heure-là. Donc voilà, comme ça fait le pont. En tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à dire dans les commentaires comment vous avez trouvé que ce soit le show et la review. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés du début à la fin, même si ça a été long. J'espère qu'on a été intéressant et drôle, je pense. Hein. En tout cas, moi, je me suis marré à dire toutes nos conneries. Et en tout cas, merci à vous, merci à toi, Benny. Comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas... Soyez curieux! Soyez curieux!